Et ce soir, on va pas faire n'importe quoi. C'est bien sûr le mardi du React. Et vous savez ce que c'est? C'est la 3e fois qu'on fait... La 3e fois en général, hein, pas d'affilée, sinon ce serait un scandale. Mais qu'on fait que de via YouTube et qu'on va regarder les tendances YouTube, mais pas que. On va... c'est une honte, hein, c'est honteux, hein, y a vraiment... Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est littéralement... On regarde juste des vidéos d'autres YouTubeurs. Et voilà, je suis une fraude, je suis une véritable fraude, un imposteur, vraiment, c'est une catastrophe. Je ne mérite pas, je ne mérite rien, je ne mérite rien du tout. Ok, je me casse. Voilà, c'est ça, mais cassez-vous. Hey, et j'ai pas besoin de vous, hein. Et j'ai pas besoin de vous. En plus, j'ai Fluffy. Et la première que j'ai sélectionnée, qui était donc le numéro 6, avec On échange nos chiens pendant 24 heures, Fit Michou. Bien sûr, évidemment, on ne se moque pas, on est là pour, si vous êtes un peu boomer, un peu vu que vous n'êtes pas la cible, on est là pour analyser les tendances de vers où va YouTube, voilà et tout, puis peut-être passer un bon moment, parce que peut-être qu'on va bien aimer finalement. Immersion dans les tendances YouTube, c'est maintenant. Et là, j'aimerais pouvoir lancer un jingle encore, et je devrais en faire un pour chaque live, comme au quiz, mais c'est pas le cas. Là, on va juste regarder. Bonjour et bienvenue pour un nouveau On échange nos chiens pendant 24 heures. C'est un nouveau. Vous l'avez vu avec Michou. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a des dogos, quoi. Oh punaise, ça me fait, on dirait vraiment, genre, Volt miniature. Et ça me fait, on dirait à peu près les mêmes. En fait, Volt, c'est la version évoluée de Yuki. Ouais, c'est incroyable. Il est niveau 38. 30 secondes après que Michou soit entré chez moi avec Yuki, elle a fait pipi sur mon tapis dans le salon. Je viens à peine d'arriver, il y a déjà un pipi dans le tapis. Hein. Bah, voilà, elle se sent bien. Tu vois, elle s'est dit, je vais rester 24 heures ici, il faut poser les bases. Si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Sorayoka, et bah en fait le concept est très simple. Je vais garder pendant 24 heures Yuki et Michou va bon courage. Volt. C'est un magnifique concept. Après, moi, j'adore les bêtes, hein, mais j'oserais. Par contre, je confierais mon chat. Quelqu'un me dit, vas-y, on va jouer à un jeu, on échange nos chats. Jamais je le fais, jamais je donne mon chat à quelqu'un. Mais bon, je comprends, voilà, les vues, bon. Pendant 24 heures. Mais en vrai, il a l'air adorable. Je le connais pas encore, les gars. Volt, bah, c'est la première fois que je le vois. Et il a l'air juste, ça a l'air d'être un chien juste heureux. Oui. Ça se voit, il se Vous connaissez? Moi, je connais Michou, je connais pas la dame, là. pose aucune question. Genre, il court partout et il est bête. En fait, non, Je suis devenu vraiment vieux, ça y est, je suis vraiment boomer à 100%, c'est connu, c'est... Voilà. Ouais, c'est les tendances, donc... non. Voilà, maintenant, je le sais que maintenant, c'est bon, il y a une nouvelle génération, bah, c'est fait, je suis vieux, il est... Et toi, c'est une pisseuse. Le concept, c'est que tu vas découvrir, Tu connais Yuki? Volt pendant 24 Yuki, c'est le chien, du coup, de Michou, ou de... heures et moi Yuki pendant 24 heures à travers des activités et le truc aussi c'est de voir son éducation en fait, tu vois, chacun va voir comment moi je l'ai éduqué, comment toi tu as éduqué connais Yuki personne. et puis voilà, c'est Risa, tu connais pas, mais Michou quand même, Michou. vraiment une expérience, c'est clairement une expérience. J'appréhende énormément parce qu'elle a déjà pissé sur mon tapis. Non mais là, en vrai de vrai, ça a commencé, ça pouvait pas commencer plus mal. Oui parce qu'elle est arrivée, elle a aussi chié dans mon jardin, vraiment en 30 secondes elle est arrivée, elle a posé Ça va, non? Oui ça va. Je vois qui elle est, mais j'ignorais qu'elle avait un décor si laid. Mais enfin, mais tu rigoles ou quoi? C'est vachement... Bah, c'est quand même un buisson. Enfin, genre, c'est littéralement un mur entier fait de plantes. Bon, ça a l'air d'être faux, mais regardez, moi j'ai juste des pauvres fausses plantes. Ah mais heureusement que c'était ça. Il y a un néon aussi. Ça, c'est beaucoup maintenant, ça, les néons. Hein. C'est beaucoup ce côté, maintenant, il y a le décor principal, il y a un truc... Petit néon au fond, je ne sais plus parler. Ouais, ça c'est beaucoup. Hein. Dans le jardin, mais ça m'a fait rire aussi. Après, je sais je vais te donner une petite note pour que tu apprennes, enfin tu vois comment Volt fonctionne et toi tu me donneras aussi une petite note. Peut-être que je vais en découvrir plus avec cette note-là. Ok, je vais t'écrire des trucs parce qu'il y a des trucs qu'il faut que tu saches. Ouais, mais il faut, bah oui mec. Allez-y, on va pouvoir rester toute la vidéo. On a que 2 heures ce soir. Sinon ça va pas le faire, ça va être chaud. J'ai trop Foncez. le plus. Ton petit jouet favori. C'est gamelle aussi. Ouais, je t'ai donné ces gamelles. Toi, t'es venu en mode. Mais toi, Et t'es venu à l'aise comme ton chien. combien de temps d'intro? Des trucs. Ah, tu m'as ramené. Aujourd'hui, ils se permettent. Moi, j'avais beaucoup ce stress de putain, il faut introduire, faut machin. Mais c'est vrai que bon, on vit un moment avec eux, quoi. C'est comme là. Voilà, je dis ça alors que je fais en live, je papote comme. Oui, parce qu'il y a des jouets qu'elle kiffe et au moins sera plus à l'aise. Et t'as des croquettes. Les faux dialogues de chiens, moi je trouve ça sympathique. Ça me fait penser à quand tu vois des petits reels comme ça avec des animaux, ce qui est l'entièreté de mon algorithme Instagram, hein, d'accord, c'est l'entièreté. Et que vous avez vu le chien qui goûte des trucs, le chien qui goûte des trucs, le chien qui goûte des trucs et qu'après il fait comme ça, il fait... et
Et alors, il y a des petits sous-titres affichés où il écrit analyse enclenchée. Oh là là, délicieux et tout. Enfin, moi je craque, hein, pardon, mais. Et en gros, je t'ai ramené de la pâtée comme ça. Tu mets des croquettes, Ouais. tu mets juste un fond de Top gamelle, contenu, pas hein. trop, et un quart de pâté. Et comme ça, elle mange. Parce qu'en vrai, elle aime pas trop les croquettes. Ça veut dire que t'es obligé de mélanger avec de la pâtée. Oh, en plus, elle est difficile. Mais c'est Elle une est princesse. On va pouvoir commencer l'expérience. Parce que du coup, on se dit pas plus que ça. Genre, c'est vraiment, on va les découvrir. Mais j'oserais jamais le faire. Ange de la Mort fait un live consacré aux vidéos d'animaux. Franchement, moi, c'est quand vous voulez qu'un jour, on fait juste un live react et on regarde des vidéos d'animaux mignons. Et il n'y a pas de sous-concept derrière en mode « Ah, il fait ça, mais il y a un côté ironique. » Non, non. On fait vraiment juste ça. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Je passerai un super moment. On peut. Ça s'envisage tout à fait. On va vraiment les découvrir. Et bien sûr, tu pourras m'envoyer des vocaux si tu veux, si tu as une question ou chose comme ça. Ok. Bref, il est temps que cette expérience commence Allez. maintenant. Ok les gars, l'expérience commence. Yuki est là-bas en train de sniffer un peu tout. Là, je suis plus en mode adaptation. Elle regarde un peu son environnement dans lequel elle va être pendant 24 heures. Je la laisse regarder tout. Comme je vous ai dit, 3 minutes même pas après être arrivée. Pour un truc ultra participatif, alors en mode vous envoyez chacun vraiment votre vidéo préférée d'animal. Je fais une compile au préalable, non, parce qu'il faut que je les découvre et comme c'est des trucs courts, en les préparant, je vais les voir. Ah, c'est compliqué. Faut voir comment on préparerait ça, mais. Elle a fait pipi, là j'ai mis du bicarbonate de soude. Enfin bref. Si on met des compiles préfaites sur YouTube, c'est un peu vieux. Faut plus regarder des TikTok et des Reels, quoi, mais. Enfin bon. J'ai mis un C'est un truc autre pour débat. nettoyer. Les gars, On pense au futur ou le de vivre l'instant présent. Moi, ma psy, elle m'a dit il faut avant tout savourer le présent. Arrête tout le temps de te projeter comme ça. Allez, on je suis continue. essoufflée, alors ça fait quoi 15 minutes qu'elle est là. Et elle monte partout. J'ai peur qu'elle me fasse pipi partout. Donc du coup là, je la laisse le temps de s'adapter et tout. Qu'elle regarde, qu'elle fasse sa vie et tout. Je suis pas sereine. Oh mon dieu. Donc du coup ici, Yuki, c'est le canapé. Ce soir, on regardera un film ensemble. On se mettra là. Hein? Tu te mettras avec moi Yuki? Vas-y, je vais te faire visiter. Allez, viens. Quoi? Par contre, elle aboie tout le temps, les gars. Volt, il aboie jamais quand il est à la maison. Du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Ici, tu as la cuisine. Alors, la cuisine, c'est tout doux. Non, non, non. Don't touch. Non. Yuki, ça, c'est la nourriture des chats. On ne touche pas. Ok, bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est énorme chez elle. C'est quoi, ça à Paris tout ça? Yuki, C'est ça, c'est la énorme. cuisine. En vrai, là-bas, j'espère que Ils aussi. sont riches les influenceurs aussi. Tu toucheras pas à la litière des chats. Non. Non. Je sais pas comment je vais faire. Mais non, mais j'ai dit non. 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 C'est une maison, comment quoi. maintenant? Eh ouais, y a plus rien. Elle est pas à Allez, viens, Paris. on va. Non, c'est vrai que ça a l'air d'être très une maison, quoi. Merci Hello Rookie pour les 6 mois. Et j'ai raté Chapou? Je sais plus. Mais merci Chapou. Voir ailleurs. Bien, c'est bien. Au moins, elle me suit. Ben non, elle me suit de fou là. C'est fou. C'est dingue. Les amis, on est à la maison. On vient d'arriver à la maison avec Vol. Wesh, les Frérot, BG. bienvenue chez moi. J'espère que tu vas kiffer. Alors attends, je t'enlève ton harnais. Mais frère, t'es énorme. Les gars, c'est vraiment Yuki, mais version évoluée. Hein. Ah ouais, mon gars. Attends. Ils sont pratiquement la même taille. Hop. Ah bah voilà. Oh mais c'était facile en fait. Vol, bienvenue chez moi. Il est en train de découvrir. Tu trouves ça comment, frérot? T'aimes bien? Tu te sens à l'aise? Moi, je veux que tu. Oula, le tapis. Alors attends, parce que le tapis, je sais que Yuki a fait beaucoup pipi sur les tapis. Ils gèrent mal tout. Ils gèrent pas juste mal le son dans leur vlog. Ils gèrent mal tout, l'exposition, le machin. Mais c'est ça pour moi. C'est ça pour moi qui fait le sel du truc, quoi. C'est ce côté. C'est réel, quoi. C'est réel. Il n'y a pas un cadreur, il n'y a pas un truc. Il porte son truc, il raconte une petite histoire comme ça. On est embarqué avec lui. Il y a des erreurs, c'est humain. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Après, derrière, il y a des monteurs qui passent pour que ça claque et puis qu'il y ait des petits sous-titres sur les chiens aussi. J'espère que t'es pas de sa team, hein. Wesh, Volt. Oh, les poils de fou. Mais t'as des poils de fou. T'es parti dans mon studio, frérot. Tu veux que je te montre mon stud? Regarde, j'en suis fier en plus. Tu vas kiffer. Regarde. Toi aussi t'aimes les sneakers, hein? Je suis mort, il est en train de te découvrir. C'est trop marrant. Volt, mon frérot. J'espère. Oh putain, ça c'est beau. que... Attends, mais. Quand il est arrivé, il a fait. C'est ça son studio, c'est plutôt moche. Et là, on fait des présentations, là, on se connaît pas encore. Bah là, ouais. Putain, mais maintenant, à chaque fois, hein, c'est des plateaux, quoi. C'est des plateaux. C'est vrai que ils ont tous un peu un plateau, quoi. Ils prennent vraiment un décorateur, genre fais-moi un plateau de talk show. Et ce sera le fond. À se connaître tous les deux. Bon, Volt, j'aimerais bien que tu m'écoutes, s'il te plaît. Alors que moi, j'ai un pauvre Calax, quoi. Putain. Voilà, Volt, écoute-moi, s'il te plaît. Assis. Oh, ok. Donne la patte. Oh, mais tu connais des trucs. Couché.
Ah, petit sondage là. Oh là là, mais t'es un Est-ce que vous beau échangerez gosse, votre animal pour reproduire son concept? C'est un beau gosse. Donc Volt, je t'explique le programme de la journée, tu me dis si t'es corda. Échangez Alors là, cette on vient vidéo, d'arriver, pitié. donc tu vas faire un peu Moi, tes je vais mettre repères, jamais de la tu vie. découvres la maison, tout ça. Volt, je te parle. Volt. Ah, mais tu blagues, tu vas revenir, Volt. Ouais, mon gars. Non, mais je t'explique le programme de la journée. Écoute-moi un petit peu parce que. Oh, tu fais des bisous. T'es un bon, toi. Ouais, non, mais attends, calme-toi. Vous voulez qu'on Regardez. commence à sauter un peu dans le temps? Parce qu'on va pas regarder en entier, évidemment. On est là pour voir le mood, quoi. C'est dommage qu'il n'y a pas le petit truc. Pourquoi il n'y a pas le truc de la petite courbe là pour voir les gens se sont arrêtés plus là-dessus? Ah, peut-être que c'est trop récent. Ouais, peut-être que la vidéo est trop récente parce que c'est des tendances. Ouais. Une petite promenade, peut-être. Attendez, parce qu'il a montré des trucs. Elle m'a donné Tant qu'il est chez lui, j'ai envie de voir à quel point il est riche. le petit sac avec toutes les affaires de Volt. Donc je suis sûr qu'il y a un jouet ou deux. Frérot, je vais le convaincre avec ça, il va m'écouter. Ouais. Pourquoi il y a des gobelets? On va faire une soirée, Volt. Volt, tu fais des soirées, toi? Tu bois de l'alcool, Volt. Là, il y a les jeux. Ah, là, je vais lui parler français. Tu vas voir. Oh, bah, regarde, qui est en train d'arriver? Et ben voilà, j'ai compris comment C'est faire pour son que tu jouet m'écoutes. préféré. Donc voilà, donc Allez, Volt, pour une Dogo, fois, il y a oh un là minimum là. d'attention. Ah oui, ok, toi, tu veux. Ouah, t'as de la force, frère. Mais wesh. Mais attends, mais c'est pas moi qui va te Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir un chien, putain. c'est toi qui vas me J'espère que j'en prendre. aurai un avant de mourir. Ah, mais wesh, t'as de la patate, hein. Bah voilà, il a trouvé les gars. Oh, de fou, tu trouves ça gênant parce que t'aimes pas les bêtes. De Yuki. Regardez les gars, Yuki elle a une vraie petite combien il est gamelle riche. princesse. Parce que les gars, Yuki, non mais vous allez la découvrir un petit peu plus en même temps que Dooms dans cette vidéo. Oh Yuki, putain, la vache! Pardon, voilà, j'avais dit que je voulais voir combien il est riche. C'est quoi cette pièce? parce que les gars, Yuki, non mais C'est quoi ce plafond de 600 mètres? vous allez la C'est énorme. Ah oui, il y a une genre de mezzanine. Putain, découvrir ça un petit c'est peu plus stylé en quand même temps même. que Dooms dans cette vidéo. Oh putain, c'est bien chez lui. Hein. Yuki, Ah, ce c'est une mur là. Ah bah petite putain. princesse. Bravo, mais mes vraiment, choix. mais j'ai peur qu'elle soit un peu difficile avec Dooms parce que en fait, elle À son âge, je sais même pas. Il a quel âge? Il a tellement déjà réussi. pas Hein. les gens C'est fou. directement. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle passe du temps avec les gens, etc. pour commencer à leur obéir. Là, par contre, là-haut, c'est ma chambre. T'as 17, Là-haut, c'est ma c'est- chambre et je pense pas. c'est Les même pas un escaliers, généralement, adulte. les chiens n'aiment pas ce style d'escalier. Ah Ah, bah la vas-y, vache, bah, quoi. fais comme chez toi. Ah, À son âge, je vais toujours demander à ma mère pour qu'elle me donne des sous pour acheter mon sandwich à midi, quoi. je peux tout vous expliquer. Jasmine est en reconstruction. Enfin bref. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça dans le dressing. Ah, Je sais pardon, pas le s'il dort sondage, ici c'est ce fini, soir faut que parce j'enlève, qu'avec j'oublie. ce que m'a dit Michou, il est hors de question qu'elle dorme dans ma chambre. Je veux pas qu'elle monte et qu'elle fasse pipi, tu vois. Un tapis, ça va. 2 tapis, ça va. 3 tapis, ça va encore. Mais le lit, non, non. Yuki, tu Si, feras je pas crois pipi dans c'est mon lui lit. qui a fait Danse avec les stars, il me semble bien. Mais J'ai l'impression que c'est un inspecteur des travaux finis, quoi. Aujourd'hui, mon frérot, ce qu'on va faire, c'est que là, déjà, tu découvres la maison. Moi, je vais préparer à manger. Je vais manger en même temps, je vais te donner à manger parce que tu dois avoir faim. Ensuite, Allez, on va aller se promener. maintenant on va mettre quelque part au hasard. Genre la promenade. Là, sur la pelouse, il y a des mecs avec 2 chiens. Du coup, Volt, j'ai plutôt envie qu'ils trouvent pas le Mon moyen de frérot. rentrer sur la pelouse. Oh, il les a vus. Le problème, c'est que la porte, elle est juste là-bas. Et on va passer devant, les gars. Volt, tu me suis. On a fini la balade, on va à la voiture, d'accord? Non, Volt, il a failli, hein. Il a failli rentrer dans la porte pour aller voir les chiens. On a fini, Volt. Allez, viens. Oh, t'écoutes, hein? Wesh, t'es trop mon gars, frérot. Volt, viens, on va faire du toboggan. Vas-y, tu vas faire du toboggan. Viens. Volt, viens ici. Tu te mets sur les fesses et tu glisses. Allez, go, viens. Oh non. Ah, je crois qu'il a pas aimé l'idée. Oui, c'est vrai que sinon tu peux faire le tour, ça marche aussi. Bon bah d'accord. Il a eu peur. Oh bordel, il a vu un autre chien là-bas. En vrai, t'as été sage. Viens, on Tiens, va le leur en laisse, montrer. du coup, c'est Allez, peut-être- joue. Ah ouais? Allez, joue. Ah, je m'y connais pas en chien, mais moi je me dis, je vois un autre chien, je me dis, bon, attends, je lui mets une petite laisse, on vérifie un petit peu comme ça, genre, ils auraient pu faire la bagarre, non? Il est sage de fou. Hein. Bah les gars, Volt, il s'est fait un pote. Eh, tu m'oublies pas, hein. Moi aussi, je suis ton pote quand même, hein. Il se déplace sans laisse avec un chien pas à lui. Ok, Alors oui, par contre là, Bon, voilà, je sais les pas. grosses pattes toutes sales dégoulinantes dans la voiture. Ah, ça va faire mal, frérot. Hop. Allez, monte. Oh là là, ça fait mal au cœur, les frères. Aïe, 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 aïe. Ah, t'as kiffé? T'as kiffé, Volt? On dit merci quand on il conduit en plus, c'est un enfant, pourquoi est-ce qu'il est conduit? poli et qu'on a kiffé. Moi, Non, je mais n'ai oh. même pas mon permis. Hein. Oh, il y a des chiens droits devant. Putain, je me sens vraiment juste comme une merde maintenant. J'aimerais bien un chien. Bon là, oh, je sais pas comment elle va réagir. Théma, regarde, on dirait qu'elle va aller hagar. On dirait qu'elle se prépare pour la bataille. Et non, pas Doucement. voiture sans permis, bordel. C'est des vannes. Bordel, ça va, il a son permis, c'est un adulte, arrêtez de tout se dire que c'est un gamin. Il a quand même au moins, je sais pas moi, quel âge il a? Franchement, quelqu'un pourrait regarder sur Wikipédia. Doucement, allez. Tu dis bonjour? Doucement. Wow, 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 wow.
Yuki, on joue doucement. Elle va défoncer tout le monde. Allez, viens, on va là-bas, nous. Allez, viens, c'est bien. J'ai cru qu'elle allait démarrer le chien, là. J'ai cru que vraiment, elle a lui coup. Ouais, la vingtaine, quoi, voilà, la vingtaine. Coupé la jugulaire. Eh, mais c'est un chien de la rue, hein. Elle a été élevée dans la rue, clairement. Putain, il y en a un autre en face, mais wesh. C'est mort, par contre, il y a trop de chiens. J'aurais trop peur qu'elle revienne pas. J'ai pas confiance. Elle est plus prudente, alors que Michou n'avait rien à foutre, il laissait rencontrer les Au autres chiens. rappel de Yuki. Déjà, le nom pisse pas là, elle s'en fout. Alors, tu crois vraiment que je vais lui dire elle va venir? Non. Elle va me pisser dessus dans la... Lui dis sûrement pas comme ça. Ouh là là, je veux pas savoir ce qu'il va faire, attends. Donc maintenant, des jeux de chiens. On se retrouvera demain avec Michou. Et c'est bien. Oh, t'as mis de la baffe partout. Yuki, tu fais quand même... Allez, cherche. C'est pas fini. Ah, il va un challenge de chien. Oui, c'est bien, voilà, avec ta patte, c'est bien. Allez, Yuki, encore, il en reste 2. On est à 1 minute. 1 minute, les gars. Ah, c'est bon? Oh, nice, trop bien. Allez, encore un seul. Celui-là, c'est plus compliqué, hein. Oh, quoique... Oh, elle a mis 1 minute 8. Un peu plus, du coup, parce que j'avais arrêté avant, je pensais qu'elle l'avait récupéré celui-là. Du coup, elle a mis... Mon chat n'aurait rien compris à tout ça. 1 minute 14. 1 minute 14 à tout trouver. Oh, j'espère que Volt fera un meilleur score. T'es prêt, Volt? Ah, tu sens ça sur la roquette, ça. Volt de T'as faire un meilleur vite score. compris, Ok. Est-ce que t'es prêt? Volt, 3, 2, 1 minute 14. 1, go! Retrouve les croquettes, Volt! Attention, est-ce qu'il va y arriver? Ils comprennent quand même tout de suite qu'il y a des roquettes. Ah oui, sinon ils sentent, c'est vrai. Est-ce qu'il a compris? Il sent... Oh! Déjà, il a réussi à faire tourner ça, les gars. Il a une première croquette. Mais là, il sent... Ah, il a... Ah, vas-y, Volt, vas-y, putain. Oh, non, Fais-les bouger, fais-les il tourner. utilise que son museau alors qu'il pourrait utiliser peut-être ses pattes. Oh, il a Non, réussi à faire tomber le truc Il jaune. a pas utilisé ses pattes. Ok, il a fait le tour. Eh, je vois rien avec tous tes poils, Volt. T'as trop de poils. Allez, let's go, vas-y. T'as bavé sur tout le jeu là. Sors. Il en a trouvé 2, les gars. Là, il a toujours pas trouvé celle sous le bleu et sous le jaune. Attends. Oh, il a fait. Oh, Mon Volt a l'air beaucoup moins efficace. Il recouvre bien l'ensemble de bave, mais elle a l'air beaucoup moins efficace quand même. Utiliser sa patte. Attention. Attends, il a réussi là. Utilise tes Ah, pouces. ça y est, il vient d'avoir celle sous le bleu. Il vient d'avoir celle sous le bleu et je crois qu'il les a toutes. Il les a toutes, les gars. Ça y est, il les a toutes trouvées. Sous le bleu, sous le jaune et celle ici. Allez. 1, 3. On n'a rien vu. Yable. Volt, j'ai regardé le chronomètre quand t'avais mangé la dernière croquette. T'étais à 50 secondes. Volt qui éclate complètement Yuki. Hein. Donc en 50 secondes, t'es chaud. T'es très chaud. Deux tiers de sais son pas temps. si Yuki va réussir à battre ce temps. Allez. Mais tu vas vraiment... Oh Pardon. J'ai explosé, les gars. Celui-là, c'est niveau Il marchait debout, comme un petit humain. 2. Clairement, sur le site, c'était On va marqué pas ça. regarder plusieurs jeux non plus. Oh, ils se sont bien amusés, ok. Ah, maintenant, c'est genre le test de voir s'ils mangent dans l'assiette On dirait ou s'ils laissent manger les gens. un requin. Non. Sondage chat ou chien. Moi, je peux pas choisir, hein, franchement. En plus... Mais non, mais... Moi, je trouve que le team chat, team chien, franchement, c'est un débat. Je vais me battre ce soir avec elle. Regardez là, il n'y a rien à lécher, madame. Me dis pas que je vais devoir manger toute seule dans ma J'ai cuisine. même presque peur ça de me- vous dire que je préfère les chiens, mais. Ça va, il m'a pas entendu. Regardez un petit programme. Oui, j'ai une conversation avec ce chien. Il m'empêche de manger tranquillement. Pardon. Toi, tu manges tout On l'a à pas l'heure. entendu, je Et en crois. plus, t'as eu plein de friandises aujourd'hui. Tu t'es bien régalé quand même. C'est juste de la gourmandise. Bon, les gars. Bon, une petite Elle conclusion. était comme Volt, elle s'arrête toutes les 5 secondes pour pisser après un chien. Et mais c'est la première femelle que je vois faire ça. Elle pisse tout le temps. Ouais, tout le temps. Parfois, j'avais On l'impression... clôturera là-dessus. Elle pisse tout le temps. Alors, qu'est-ce que j'avais après? Qu'est-ce que j'ai à vous proposer après? On a, dans les tendances que j'avais faire le Tour de France sans dormir. Le dernier qui dort gagne. J'avais également, ça c'est des trucs de foot, tout ça. Je reprends la liste directement des tendances, comme ça je suis sûr de rien oublier, mais j'avais déjà fait, j'avais sélectionné 4 qui je trouvais marchaient bien. J'avais aussi, oui, on devine qui date un millionnaire. On devine qui date un millionnaire. J'aimais bien aussi. Ça, on est sur une, voilà, les tendances. Faut que ce soit gamifié, quoi. Hein. Faut un petit concept, faut des guests, fit and fun, petit jeu. Il y a un challenge. Les gens sont l'un contre les autres, tout ça, tac tac. Quel est le dernier qui? Ou alors on fait ceci, on échange cela. Qui en réalité est comme ceci? On a compris. Ah, on a te trompe pas ou avoue également. Donc là, on dirait que c'est tu dois répondre à un truc. Et si jamais tu te trompes, bon, c'est action vérité, quoi. Du beau programme, hein. Franchement, on a pas mal de choses. Je vous propose de passer au Tour de France sans dormir.
Doudou, moi je connais pas. Moi je connais pas. Je connaissais pas Dooms. Là c'est Lucas Studio. Moi je connais pas. Je connais pas. Et encore une fois, bah y a pas de honte à ne pas connaître, je pense. Et en même temps, bah du coup y a pas de raison de se moquer non plus parce que on est vieux et voilà. On ne comprend plus. D'ailleurs je vais mettre mes lunettes comme ça. Merci Monocombo pour le Prime. Ce format-là maintenant qu'on fait, c'est le live des vieux, hein. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tour de France sans dormir. C'est la suite de mes... Lucas Studio, c'est Pierre Cross. Il a une double identité? Il a une double identité? Ou tu veux dire c'est quelqu'un de sa bande? C'est ça que tu veux dire? Lucas Studio, c'est Lucas Studio. Après, c'est fou quand même que son nom de famille ait autant à voir avec ce qu'il allait faire après, ce qu'il allait faire après, quoi. On va essayer de faire un tour de France sans dormir. C'est la suite de mes vidéos, le dernier qui dort gagne, mais encore plus compliqué. On va être 6 parties. Oh, vous êtes tellement mauvaise langue. C'est son équipe, mais c'est aussi naze. Oh là là. Oh là là. Mais... Après, on va encore dire. Souvent, hein, les VOD, quand on fait le format, mais que devient YouTube, j'ai toujours les pires commentaires sous la VOD YouTube avec tout le monde qui fait « Oh là là, le chat, ils font que râler. » Franchement quoi. Aujourd'hui, on va essayer de faire un tour de France sans dormir. C'est la suite de mes vidéos, le dernier qui dort gagne, mais encore plus compliqué. Vous ridiculisez, hein. 6 participants dans un camping-car. On va donc passer par 7 villes partout en France pour faire le tour du pays. Ça va être très long et le but c'est donc de ne pas dormir de tout le voyage. Et pour encore plus de challenge, il y aura évidemment des avantages et des handicaps tout le long de la vidéo. C'est pas nous qui conduirons bien sûr, on a 2 chauffeurs, Patrice et Maxence, qui se relayeront pour toujours être au max de la forme. Et je précise qu'on a pris un camping-car qui consomme... Pardon, ça vient d'où cet accent-là? J'ai déjà entendu cette manière de... C'est quelle partie de la France ce truc-là quand tu fais des... Tu rajoutes un truc à la fin là comme ça? Le moins possible et tout le trajet sera bien sûr décarboné. Les 5 participants avec moi sont Alaya, Raven, Vincent Madeleine, Thomas de Maison Grise et Grégoire Dossier. Ça va être un... Vous voyez, et les fins de mots sont très prononcées comme ça. Gros challenge pour nous, Paris, mais ça. On va bien se marrer, c'est parti. Les amis, on est dans le camping-car du coup. Ça, Thomas il a perdu. Bah tu peux rentrer à Maison Grise directement. Du coup, bah écoutez, là on va partir maintenant. D'ailleurs, bah, si vous êtes chaud, on peut démarrer, chauffeur. Si t'es champion. Bon, on a dit tout à l'heure que le son dégueulasse, ça pouvait faire un petit charme d'authenticité, mais... Peut-être un effort. Voilà, c'est beau, les ça agresse un peu. Là, pour vous dire, donc cette direction Nancy, il est midi 37. A priori, il va pas dormir, je pense, avant. On a des vieilles oreilles, nous, on a des vieilles oreilles. Du coup, on va passer assez vite dans la vidéo à ce niveau-là. On vous met un petit résumé de tout ce qui se passe maintenant. C'est parti. Ah, vous êtes vraiment... Ah, trop drôle. Le mec qui s'endort dès le début alors que le but, c'est justement l'inverse. Excellent. Ah, je vous aime bien quand même quand vous êtes aigris. J'essaie de pas faire l'aigri parce que si je pars en aigri, vous partirez en aigri, on sera tous aigris. Moi, je suis obligé d'être positif. Vous sachez que vos commentaires aigris me font rire. Wow, comment il a fait ça, lui? C'est Harry Potter ou quoi? Il s'est dédoublé, le gars. Comment il fait? Comment il fait? Je vais pas réellement faire ça tout le temps. Là, on dirait que je fais du fou react. Waouh, les frérots, comment il fait? On commencerait comme ça la séquence. On vient d'arriver à Nancy, on regarde le camping-car, c'est beau ce qui se passe. C'est pas grave. Première étape, on est arrivé, il fait déjà nuit, c'est fou. Il est 18h40, on vient d'arriver à Nancy, on est sur la place Stanislas, c'est giga stylé en vrai. Ah c'est stylé. Et reviens. Il va se casser la gueule. Écoutez, donc pour l'instant, 18h40, forcément on n'est pas fatigué, on peut le dire. Ouais, quoique hein. Ah ouais? La petite sieste, elle a manqué quand même. Non mais faut savoir que quand on est dans une moyen de locomotion, on a envie de faire dodo. Hein. Ouais. La petite sieste, elle a manqué. C'est un truc de vieux de faire des siestes, mais moi je fais pas de sieste. Faites des siestes, sondage. Faites des siestes, vous? Ouais, je j'ai hâte parce que je crois qu'on arrive par exemple à Marseille vers 4-5 h du matin. L'ambiance, ça sera trop bien. Eh oui, ma gatax. Petit big up à tous ceux qui habitent à Nancy, bien sûr, vous êtes les boss. Kicker ça, c'est ta ville, ça. Est-ce qu'on peut quand même lui faire un big up parce qu'il tient juste une lampe ou pas? Ah, j'avoue, est-ce qu'on peut filmer quand même? Il conduit aussi. Après, tout le monde peut pas se le permettre de faire une sieste, quoi. Voilà. Il tient une lampe. Si vous êtes au bureau. C'est le boss. On fait un petit tour de Nancy et on reprend la route direction Lyon. Maintenant, c'est parti. Petite sieste après le café, mais c'est pas censé faire l'effet inverse, un café? Et quoi, ça c'est ma VOD sur YouTube démonétisée, ça? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Avec cette musique, c'est quoi cette musique? Ouais. J'espère que c'est libre de droit tout ça, hein?
La team, on continue, il est à peu près 21h30. Là, on est, bah regardez, je vous mets où on est sur une carte de France. On est un peu au nord de Lyon. Je fais des siestes au taf. On n'est pas égaux face au café. Ah ouais. Lyon et Nancy. C'est pas fou la vidéo. Justement. Et on fait une petite pause pour manger, et notamment pour acheter des trucs qui nous tiennent à réveiller la nuit. Vous savez ce que vous allez acheter à manger? Un truc qui s'injecte dans les veines et qu'on peut... Moi, je pense que le concept des lives, je vais renommer, au lieu que de via YouTube, c'est à quel point sommes-nous vieux, à quel point êtes-vous vieux? Parce que on dirait que vous souffrez. Franchement, Mathilde K qui nous dit, c'est à peine supportable comme vidéo, non? On peut pas dire... Mais c'est simple. C'est des formats qui sont sur l'attachement des gens qui sont dedans. Je vais vous expliquer un petit peu quand même, parce que bon, moi je comprends quand même. Je comprends quand même les ressorts. Je regardais avant la chaîne d'un créatif, il analysait un petit peu. Il faut les, voilà, il faut les rencontrer à un moment ou à un autre. Ben, une fois qu'on s'attache à eux et que c'est comme tes potes, là tu vis l'aventure avec eux, quoi. Tu pars en, là t'es comme avec eux, et puis qui va s'endormir en premier, tu vis le truc avec eux, quoi. C'est comme moi par exemple. Maintenant en live en fait, on fait jamais rien de bien. Mais comme vous avez regardé beaucoup de live, bah vous vous dites ah oh, ça va, parfois il est sympa. Quand il y a rien d'autre, je vais mettre lui. Ça... Alors, vous savez ce que vous allez prendre là pour rester réveillé ou pas? Un café 2 cafés. Petit café, ok, truc comme ça. Il faut prendre un truc surtout pour le camping-car, genre dans la nuit, t'as capté? Prenez une batterie externe. Oh, pas bête ça. Ah ouais, j'avoue, pour rester réveillé. Ah merci, putain, merci Golden Voyageur. Tu plaisantes, ton quiz, c'était le feu. Ouais, franchement, je suis toujours fier de ce quiz. T'as toute la nuit? Moi j'ai acheté une PS5, je pense. Ah, pas con ça. Achète-moi ça. Ah bah ça, pour rester réveillé dans le camping-car, c'est pas mal aussi. Hein. Thomas, je te fume, viens. Ah bah là-bas, c'est pas ça qu'il fallait faire, les gars. Viens là, Thomas, je te fume. C'est pas ça le but d'ici, mais bon. Et je vous présente ce que chacun achète pour essayer de rester au max de la forme. C'est Thomas qui se présente. Tu as mal pris le fait qu'on te mette en fond sonore ou quoi? Non, je sais pas si on le fait. Pour moi, c'est une conscience de moi-même. Après, moi, je trouve que c'est une généralité. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise Twitch. Et désolé du coup à tous les streamers que je regarde. Par exemple, tous ceux qui vous écrivez là, ben, vous êtes une manière de consommer Twitch que j'ai pas. C'est vrai que pour moi, Twitch, c'est une activité que je mets en fond comme ça pendant que je fais autre chose. Je suis rarement, très rarement, devant un live en mode je regarde ce live. Je regarde ce live vraiment. Et je vais parler et je suis ce live. Je fais très peu ça. Et du coup, je me dis qu'on fait pareil avec moi, en fait. Ce qui m'enlève vraiment... Ce qui fait que je me dis qu'en fait... on s'en fout, quoi. Présente en premier à la caisse avec une... Pareil que toi. Donc, c'est Koso, tu t'es quand même levé pour écrire ça. Tu étais en train de faire quelque chose, comme ça, tu étais en train de balayer. Tu t'es dit, je vais aller écrire... moi aussi, je fais ça. Boisson énergisante Rockstar et 2 paquets de bonbons. Est-ce que c'est un bon choix? On verra ça. Oh là là, regardez, il dégaine une carte Revolut pour payer. Ou alors voilà, ou alors c'est bien, voilà, oui, ou alors s'endormir devant, par exemple, c'est ça. Pardon, je parle moins fort. Ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Un grand merci à eux. Alors si certains ne connaissent pas Revolut... Il arrive un peu tard. Ah non, putain, on a qu'à 3 minutes. Putain, la vache, je crois qu'on avait vraiment vécu toute l'aventure là. Merci la marée pour le sub. C'est quoi Revolut? C'est une banque en ligne qui vous permet d'avoir un compte gratuit pour gérer votre argent comme vous le voulez. Avec plus de 25 millions d'utilisateurs dans plus de 30 pays. Et petite banque en ligne pour les enfants. Bravo à Thomas pour cet achat avec cette super carte en tout cas. C'est au tour de Vincent de venir en caisse avec un frappuccino et des Mars. Quel achat technique! Il dégaine aussi sa carte Revolut reliée à son compte bancaire. Il montre comment marche une carte de banque, il montre comment ça marche, ça sert à acheter. Ça sert à acheter. Qu'il a pu créer gratuitement en 5 minutes. Oh, c'est Raven qui arrive à la caisse avec du café et du bœuf séché. Quel combo, c'est du jamais vu depuis 1982. Oh là là, quelle élégance dans cette sortie de carte Revolut pour payer avec une carte... Non, évidemment, je caricaturais, on peut rentrer sur ce débat. Ça dépend des streams. Street Music, clairement, c'est un fond sonore. Ce genre de stream, quand il y a une discussion en engagement avec le chat, je regarde attentivement. Je suis un peu pareil aussi, c'est ça. À part que même quand je regarde vraiment... Souvent, j'ose pas parler. J'ai quand même tendance à peu écrire, moi. Genre, dans tous les cas, j'ai tendance à peu écrire. Je le fais un peu plus maintenant que mon compte est renommé E, mais je le faisais pas avant de changer de nom quand j'avais mon ancienne identité. Mon ancienne identité. Mon passé. Ah non, ça reste pas moi, il est mort, c'est vrai, il est mort. Carte elle-même très stylée puisque grâce à Revolut, vous pouvez commander une carte qui est complètement personnalisée. Non, il n'y en avait pas, pardon, non, je confonds avec une autre. Non, je confonds tout le temps, je crois que non mais c'est des... Alaya qui arrive maintenant avec du café, des crayons de couleur et un magazine pour enfants. C'est juste trop gros moi. C'est audacieux comme choix pour ne pas dire giga chelou. En tout cas, elle paye avec Revolut qui lui permet de faire les actions classiques d'un compte bancaire, mais pas que. Elle peut aussi par exemple arrondir tous ses achats avec la fonction petite monnaie. Et alors à l'inverse, pardon excusez-nous, hein, on va finir de regarder on finit de regarder le sponsor après Revolut.
Mais alors, à l'inverse, par contre, c'est marrant. Parce qu'en tant que streamer, par contre, tous mes idées de live ne fonctionnent que... Tout l'intérêt n'est que sur la discussion avec vous dans le chat. C'est-à-dire que c'est... Moi, en tant que viewer, je regarde pas trop... Je suis pas... C'est pas du tout le chat pour moi le centre du stream. Mais en tant que streamer, c'est le chat le centre du stream. Mais les concepts doivent fonctionner dans un système de dialogue et de discussion. Alors que quand je regarde, je ne participe. C'est marrant, finalement, comme quoi. Hein, voilà, c'est tout ce que je sais pas qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion, mais c'est marrant. Pour transformer ces petites sommes en épargne. Il y a Produit Internet qui a parlé de ma stratégie marketing sur Twitch. Sans effort, et elle peut ah non, aussi la vieille économiser vidéo. La vieille vidéo avec les coachs. Jusqu'à 30% sur des marques comme Nike, Adidas ou Amazon. Oh, ça je reconnais, c'est Grégoire Dossier. Quelle entrée en caisse, c'est incroyable. Avec bon les gars. En vrai, ça réveille. T'es prêt, Lucas? 10 pompes. 10 pompes là maintenant. Let's go. Allez. Les mains, elles doivent être froides là. 1, 2, 10 euros. 3, 4. Voilà. Je préférais quand il y avait des chiens. 5, 6, 7, 8. J'ai parlé de tes vidéos d'arnaque sur LinkedIn, 2 likes. 9, 10, let's go. Là, il dort pas. C'est vrai que Lucas Studio me convainc un petit peu moins que la vidéo de Michou et les chiens, mais bon, il y avait des chiens aussi, donc bon... Ah, putain. Ah, c'est vraiment le quoi des aigris, vraiment. Génial, ils ont pas encore 30 ans, on a compris. Renard Choupinou. J'aime bien, on peut maintenir ce personnage, on peut tous faire ce personnage, moi j'aime bien, j'aime le délire qu'on fasse ça. Hors contexte, ça va clipper, on va encore me prendre, on va dire voilà, regardez, il râle tout le temps. Regardez ça. Mais vous êtes marrant. Vous êtes marrant parce que vous êtes aigri, mais vous cherchez des bonnes punchlines et ça me fait plaisir. Ah, je suis réveillé. Qu'est-ce que vous voulez faire à l'heure de Savas? Partir de l'heure de... On a compris, ça va, ils vont manger des trucs dégueux sur des aires d'autoroute, ils auront pas la chasse, ils vont dormir sur un siège auto, ils auront pas mal au dos demain, ça va, oui, ça, vous êtes jeunes, ça va, c'est bon. Oh. Ça passe. Oh, le vent, il est terrible. Allez, on retourne, regardez derrière. Allez, on rentre vite les gars. On a repris la route direction Marseille. J'ai bégayé à le dire, j'ai hésité à le dire, tu sens la fatigue là qui a... J'arrive plus à parler. Alors on précise que Thomas il est juste à l'avant avec le conducteur. Est-ce qu'on peut avoir un petit plat? Ça finit comment en fait? Qui va s'endormir? Et est-ce que quand il y a des gens qui vont s'endormir, ils vont lui dessiner sur le visage ou un truc quoi? Oh là là, quelle descente. Oula, c'est très peu stable. Hein. Allez, ciao Lucas. Donc c'est un Tour de France sans dormir. Ça prend quand même plusieurs jours de faire le Tour de la France, on est d'accord? Parce que le Tour de la Belgique, ça prend une après-midi. Mais le Tour de la France... Les gars, bienvenue en Johanna, faut sortir aussi en fait. Pardon. Bienvenue en Atomic Pink, moi j'ai pas d'amis. Ouais, mais moi je ne pourrais jamais trouver autant de gens pour faire un tour de la... Ne t'inquiète pas. Ça a l'air super. Quelle émotion. Oh putain, il date lui. Non Thomas, il date. Tu viens avec nous au château? Oh, je crois pas. Hein. Oh, je crois qu'il va rester. Au final, personne ne dort, ils s'endorment tous un petit peu. Dès qu'il y a un arrêt, ils réveillent tout le monde. Mais ça marche pas alors. C'est vrai? Bon, j'en sais rien peut-être. Ah. Bah, on balance une fake news au cas où. Un Tour de France sans dormir, ça fatigue. Hein. C'est la morale de cette vidéo, on peut le dire. Une remarque qu'on s'est faite quand même, c'est qu'on arrivait quasiment dans toutes les villes où il faisait nuit. À part là, tout. Et ça marche bien avec le concept, vu que c'est pas dormir. C'est marrant qu'ils fassent tout le temps la nuit quand vous arrivez dans la ville. Moi, je trouve ça bien en termes de DA. Moi, je trouve ça pas mal, ouais. Mais alors, c'est quoi? C'est les 3 survivants là, c'est ça? Et quoi? Ok. Et on va voir qui sont les 2 finalistes là. Allez, 3, 2, 1. Bonne nuit à tous. Ah d'accord, là il y a un challenge où ils sont obligés de rester assis en fermant les yeux et... Attends, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Non, ils viennent de prendre quoi? Ils viennent de prendre une drogue? Ils viennent de prendre... Qui avait vu déjà la dernière vidéo, le dernier qui gagne édition XXL? Qu'est-ce qu'ils ont pris avec cette cuillère? Ils sont tous injectés de l'héroïne et le dernier qui dort a gagné. Un contrat et on devait tenir une cuillère comme ça et en fait au moment où tu t'endors et bah du coup tu fais naturellement tomber la cuillère, ça fait du bruit et donc du coup le premier qui s'endort et bah, on va entendre forcément avec le bruit de la cuillère et cette personne là sera éliminée et donc il restera que 2 finalistes. Elle est terrible cette épreuve. Elle est terrible, elle fait mal. Pourquoi on n'a pas tous serré la main depuis le début? Bah on se salue avant de se défier. Parce que vous êtes des bonhommes. Pourquoi pas? Et ben messieurs, je vous souhaite un pas bon sommeil, restez réveillés, force à vous. Je vous souhaite une belle lutte. Ils doivent plus la cuillère. Là. Allez, 3, 2, 1. Bonne nuit à tous. Oh là là. Aïe.
C'est Lucas Studio qui a perdu. C'est lui, hein, on est d'accord, c'est lui le chef. Ouah, et mec, Le réveil était tellement sincère par contre. ouah, et mec, j'étais dans un... Franchement, j'étais pas bien. À un moment, je savais plus dans quel sens c'était mon poignet. Mec, j'étais en train de rêver. En plus, ça a réveillé d'un coup en plus. Là, t'étais vraiment parti. J'étais dans un rêve, mais en plus, je peux même te dire ce que c'était. Vas-y. Ouais, j'étais avec LJ, les chanteuses, Ouais. dans le gymnase de mon collège à Montélimar à l'époque. C'est faux. Moi, je vois que des gens ils racontent des rêves si précis. Moi, j'y crois pas. Je me dis non, c'est pas vrai. Est-ce qu'on se souvient vraiment? Est-ce qu'on fait des rêves si complexes et si précis et qu'on se souvient de ces rêves? Est-ce que c'est juste moi que non? Ça, je trouve ça étrange quand même. Si c'est pas le cas, ça m'inquiète. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un problème au cerveau? C'est étrange. Attendez. De gros maboule. Non, c'est possible. Ouais, il faut vraiment qu'on me réveille. Mais quand c'est le matin, j'ai l'impression que je me réveille, j'ai quelques souvenirs un petit peu, et plus je vais commencer à me réveiller, le peu disparaît, et plus je vais être réveillé, puis il reste plus rien. Puis je n'ai déjà plus rien à raconter. Bon, en tout cas, vous n'aimiez peut-être pas ce divertissement, mais ce jeune homme a presque 1 million d'abonnés et a fait plus de 200 000 vues en un jour et est numéro 4 des tendances. Il était devant les chiens de Michou. Donc, on n'est pas sur du contenu de merde non plus. Hein. Attention. Et je sais pas pourquoi. Waouh, il revient à nous, hein. Ça, par contre, ça... oh, par contre, je t'ai vu... Le bédo, faut arrêter de rêver, il paraît. C'est vrai, non mais oui, non mais, non, mais c'est vrai, les périodes où... Oui, c'est vrai. Non, en arrêtant, c'est vrai, quand tu fumes pas weed, les rêves reviennent un peu, mais c'est parce que t'as un sommeil plus léger pendant une période. Puis quand tu te restabilises, je trouve que ça revient au même. Après, j'ai jamais été quelqu'un qui rêvait beaucoup. Dans tous les sens du terme, j'ai pas de rêve, j'ai jamais vraiment eu de rêve. Jamais eu vraiment d'ambition. Bon, on reprend du coup la suite du live. Alors ça vous dit maintenant, parce que là ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir participer à celui-là. C'est le numéro quoi des tendances celui-là? J'ai envie de voir, attention. Ça va l'air pas mal aussi. Salut, c'est Océane et dans cette vidéo... Wow! Merci Lub pour le raid et bienvenue aux Raiders. Est-ce qu'on a entendu un salut Océane et il y a des saluts Océane dans le truc. À ne pas confondre avec la Océane de l'épisode tragique de Tous Ensemble. On se souvient avec le soleil à la place du haut. Tragique. Salut le raid, bienvenue, installez-vous. Merci Lub, j'espère que ton... Peut-être ça se prononce Lubé, je sais pas. Merci à toi en tout cas. J'espère que ton live s'est merveilleusement bien passé. Et pour ta communauté qui est là... Ah, ça se prononce juste Lu. D'accord. Bah Lu alors. Et nous sommes ici ce soir dans un petit format de live que j'aime bien faire qui est que via YouTube. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, on explore les tendances FR, les tendances France. On a déjà regardé 2 vidéos, la numéro 6 et la numéro 4 des tendances. Là, on descend un peu plus. C'est vrai, on est au numéro 23 des tendances d'aujourd'hui. C'est actuel, hein, c'est d'aujourd'hui. Merci. Je suis folle pour le sub, pour les 6 mois. Ça te va bien l'existence, continue comme ça. C'est une phrase étrange, mais je ne sais pas pourquoi elle me fait plaisir. Merci, je suis folle. Merci également à De Failly. Désolé si je prononce mal, merci pour le Prime, pour les 11 mois, dans un mois. Et tu le dis même toi-même, c'est presque ton premier anniversaire de sub. J'espère que tu pourras le fêter le mois prochain. Tu seras là. Et donc dans cette vidéo, il y a une certaine Océane. La chaîne s'appelle directement Océane. Comme tous les autres ici, n'oublions pas, je suis vieux, pardon, je ne connais plus le nouveau YouTube. Moi, je connais pas. Moi, je connais pas. Moi, je sais pas ce que c'est. Moi, je connais pas. Océane, plus d'1 million d'abonnés. Putain, c'est fou, vraiment. Non, mais il y a vraiment eu quand même une époque où quand même, voilà, on remonte à la fin des années 2010, je connaissais quand même globalement toutes les chaînes. S'il y avait une chaîne à plus d'1 million d'abonnés, je la connaissais. Je suivais l'écosystème YouTube. Je suis vraiment... Là, vraiment, c'est terminé. Hein. Je dois l'admettre. C'est fini, en fait. Après, je ne regarde plus. C'est triste, hein, c'est tragique. C'est tragique. Merci Exidor pour le Prime. Merci beaucoup. Arrête de dire que t'es vieux parce que je suis plus vieux, alors c'est gênant. Ah, pardon.
Non, mais après, c'est un état d'esprit d'être vieux. Hein. Bon. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous, on est des millennials. Ça, c'est du contenu Gen Z, là. Après, c'est long, c'est des longs formats. C'est intéressant que maintenant, il y ait ce côté... bon, en fait, si c'est des trucs courts... Je t'ai dit merci, je sais plus, Exidor, oui, merci. Des trucs courts, on est sur les shorts, sur les TikTok, sur les Reels, etc. Et par contre, du coup, si ça passe sur YouTube, ok, là, c'est pour faire un très très long format. Du coup, c'est très vlog, on invite plein de copains, on fait une très longue vidéo, etc. C'est rarement en dessous d'une demi-heure, et une demi-heure est un court format quand même par rapport, j'ai l'impression, à la moyenne. C'est intéressant. Hein. Ça s'est très fort allongé, là où dans notre part, ça s'est très fort raccourci. Il y a un truc intéressant à dire de ça, c'est juste que je le formule mal, mais on s'en fout. Hein. De toute façon, on fait juste semblant d'analyser et on regarde des trucs. J'aime vieillir. Ben moi, tu sais quoi, Front Intense? Ah putain, c'est Front Intense qui l'a dit, putain. Alors, je préfère être pas d'accord avec toi. Mais, eh ben, j'ai enfin accepté, je crois. Je crois que ça faisait 2-3 ans, j'étais putain, j'ai pas envie de vieillir, machin. Là, franchement, 2023, c'est l'année où j'accepte de vieillir, quoi. Je me dis, ça va, ok. Maintenant, je suis ok, c'est bon. C'est bon, ça va, ça va. Ok, ça va, je suis un trentenaire, je suis content. C'est pas si mal en fait, je comprends le délire, je vois ce qui peut être sympa, je commence à comprendre les notions de pourquoi c'est chouette et tout ça, alors qu'avant je me raccrochais désespérément à ma vie de fin de vingtenaire, j'étais non allez, j'ai toujours dans la vingtaine, s'il vous plaît, et en fait maintenant je crois que j'aime bien. Et à 40 tu pleures, oula je vivrai jamais jusque 40, vous êtes fous quoi, non, oh, putain. Non, c'est impossible, ça. Ça, c'est impossible. Non, c'est pour ça, je me vois un peu comme à la retraite, là. Je me dis, c'est mes dernières années. Et je les savoure, quoi. Je les savoure tranquillement, quoi. Trop drôle, cette discussion sur la vieillesse le jour de ton anniversaire. Habilement passé, Statiane. Bon anniversaire à toi. Bon anniversaire. Je te souhaite un très bon anniversaire. Tout le monde dit bon anniversaire à Statiane dans le chat. T'as quel âge, du coup, Statiane? Ah, dans 10 ans. Écoutez, si je suis toujours vivant à 40 ans, je ferai toujours des streams. C'est probablement faux. C'est probablement faux. Voilà. Je m'occuperai de mes enfants. C'est faux aussi. C'est vraiment... Ouais. Ah, c'est la pub. Ne vous inquiétez pas, je vous attends. Et après, on commence la vidéo de Océane. Et j'ai toujours pas dit le concept. J'ai dit tout à l'heure, c'est on devine qui date un millionnaire. C'est-à-dire, je crois, hein, on devine dans le concept là, qu'il y a un genre de jury. Et alors, il va y avoir en face des gens... qui donc du coup date potentiellement un millionnaire, il va falloir trouver qui c'est. C'est excellent. Je me réjouis de voir un petit peu parce qu'on va pouvoir jouer nous aussi et essayer de deviner qui date le millionnaire. Alors de nouveau on va pas regarder en entier. Hein. Après on peut. Super glauque. Ah ouais. Ça va je crois non. De toute façon c'est... Bon les jeunes ils aiment l'argent. Hein. J'ai adoré Greg le millionnaire. Putain, quel rêve. Je sais que j'ai déjà croisé Greg le millionnaire en vrai. Voilà. Dans un bar, une fois. Allez. Même un pote à moi, il l'a emmerdé. Il s'est foutu de sa gueule. Ils ont failli se bagarrer. C'est vrai, c'est pour de vrai. Merci Tayartech pour le prime. Ah, moi, je ne me suis pas approché, mais... Allez, c'est parti. Bon, ah oui, je vais pas vous encore dire la scène, pardon. Et Fluffy, t'es où? Tu vas même pas dans ton panier, là. Elle sert à rien, la Fluffy Cam, hein, c'est tragique. Bon, Océane, on t'écoute. Moi, pareil, moi, je connais pas. Hein. Vous connaissez Océane? Moi, je connais pas. Salut, c'est Océane et dans cette vidéo, on devine qui date un millionnaire. Devant moi se trouvent 6 personnes qui prétendent être en couple avec un millionnaire. Seule l'une l'est vraiment, les 5 autres sont des menteuses. Ma mission et la vôtre, c'est de trouver qui dit la vérité et qui ment. Pour m'accompagner, Lucas, que vous connaissez déjà. Je squatte cette chaîne, je reste ici. Il est venu reprendre sa revanche. Voilà, on gagne cette fois. C'est un adorable? Non, on n'est pas encore mariés, mais bon, Il était déjà là pour devine qui est policier. Tu gagnes. Ah bravo, franchement j'espère que tu vas nous porter chance cette fois aussi. Le motif éternel endetté et finalement moi, la star. Let's go. Quand tu t'appelles, toi tout ça. Oui, il reste comme ça, il est... Ah non, ça va, moi. Je crois qu'il voulait tout le long se cacher comme ça, être un peu genre mystérieux, genre sur un super-héros, le gars à gauche. Je m'appelle Léa. Je m'appelle Nejma.
Je m'appelle Sarah. Ouais, il est dark. Je m'appelle Iman. Moi, c'est Coralie. Ça sent l'argent. Vas-y Léa, on va commencer par toi. Et du coup, moi, j'ai 23 ans. J'ai fait master en marketing. Dernièrement, je voyageais un petit peu. Et là, je cherche un travail dans le marketing. C'est pour ça que t'as mis ton blazer, c'est parce que tu veux un job. Ouais, bah justement, je voulais passer un petit coucou à mes futurs recruteurs. Ma star. CV 2023. Si jamais vous pouvez mettre un petit commentaire, je vous enverrai mon. Mais c'est vous ça, ils ont un studio de malade comme ça ou c'est un fond vert? Parce qu'en fait il n'y a pas de... Non, c'est pas un fond vert, c'est juste un grand espace très bien éclairé avec une belle couleur de fond. C'est pas un fond vert, moi ça. c'est pareil, je suis aussi diplômée depuis cet été. Des belles lumières. Franchement, il y a de la thune. Je recherche aussi un travail. Non. Ah, ils sont dans un espace énorme pour faire ça. Dans le travail, je suis Fond Instagram. psychologue du développement. Du coup, je travaille dans un CMPP, un centre médico-psychopédagogique. Il y a beaucoup de riches qui viennent consulter. Non, pas du tout. Je l'ai pas rencontré comme ça, mon copain. Alors moi j'ai 20 ans, je suis pas du tout diplômée, j'ai arrêté mes études à mes 18 ans. Je travaille dans une agence de communication, donc je suis talent manager et chef de Tous des gens de la com, quoi. projet. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux Et aussi. tu dis que tu es talent manager. Ouais, je manage 4 talents en ce moment qui sont principalement sur TikTok. Ça gagne. Il y en a qui se fait très bien. Et talent manager. Ah mais je l'ai déjà vu le gars en fait, mais oui. Du coup. On se met un peu moins bien, mais... Moi j'ai 20 ans. Où est-ce que je l'ai vu? Je suis en bachelor marketing de Attends, luxe. pourquoi vous êtes toutes dans le marketing? Mais oui, c'est dingue, on s'est dit la même chose, c'est un de merde. C'est confusant. C'est un truc de meuf. Je suis en bachelor marketing de luxe et du coup mon alternance, je suis community manager. Alors moi je suis la doyenne aujourd'hui. Dans une vidéo de Squeezie. J'ai 29 ans et je travaille dans la... Il a fait la vidéo avec Squeezie, dans le truc, les tubes des années 2000, bien sûr. Cybersécurité. C'est ça. Une hackeuse, genre. Non, pas du tout. Alors on me pose souvent la question, mais moi je travaille pour une start-up. Oui, on connaît des gens. On n'a pas à dire à tout le temps dire, ah, je connais pas. Là, je peux remonter mes lunettes et faire, mais je connais. Je connais. Qui est une solution SaaS de détection de fuite de données. On peut trouver des hackers, mais on peut pas hacker. J'ai démissionné, mais je suis encore en préavis. Du coup, je veux changer de voie aujourd'hui. Ok. Je sais pas pourquoi. Stylé. Et finalement, Moi j'ai 20 Intuition comme ça, je sais pas pourquoi. Pourtant, on n'écoute pas. Je mets une pièce, pour moi, c'est elle qui date le millionnaire. Je sais pas pourquoi. 4 ans, je vais être diplômée Allez, le faut mois parier, prochain faut parier. en marketing Non, aussi. Là, tout le monde s'est présenté, là, c'est bon, machin. Voilà. Mais tout le monde est dans le marketing, hein, par contre. C'est une catastrophe. Le monde dans lequel on vit, c'est vraiment une catastrophe. Hein. c'est pas possible. Mais C'est dans pas le marketing possible. du luxe, contrairement du coup aux autres filles, moi je cherche pas du tout un travail maintenant puisque je me suis lancée dans mon projet. C'est un meuf de 29 ans qui a plus de charisme. C'est laquelle, du coup, je sais personnel qui me plus. tient beaucoup à cœur dans Je vous l'audiovisuel. avoue que j'ai rien écouté à part pour moi, elles ont tout dit marketing, c'est tout. Donc c'est pour ça que t'es là, c'est pour chercher du taf aussi. Pas du tout. En tout cas, sachez que quoi qu'il en soit, apparemment il y a de la thune dans le marketing. Moi, j'ai bien envie de savoir qui ment. Iman, est-ce que tu mens? Il m'arrive de mentir quand je travaille. Elle dégage! Pourquoi tu dis qu'il arrive de mentir? Mon métier, parce que quand un client il me demande une feature qui n'existe pas, je dis pas Team Produit m'a dit d'aller me faire foutre, je dis c'est sur la roadmap. Attends, t'as dit quoi? Moi j'ai compris. Quelle méthodologie de développement? Vous êtes plutôt waterfall, agile? Moi je suis pas du tout dans l'équipe dev. Et à mon avis, ils font agile. Elle reste tellement pas. Tout ça parce qu'elle te parle de dev. Coralie, comment Mais on n'est pas sur le truc de l'imposteur sur son métier, on est sur celle qui date un millionnaire. est-ce que t'as rencontré ton copain? Je l'ai rencontré cet été à Cannes, au Baoli, je sais pas si vous connaissez. Et j'étais en soirée avec des amis et du coup je l'ai rencontré. Mais en fait, elles vont quand même tous expliquer une fausse histoire. C'est un peu le truc de Squeezie. Elle était très bien, d'ailleurs, celle avec Eric et Ramsey, si vous l'avez vu. Masterclass. Masterclass, hein. Ah non, c'est vraiment cringe, je vais faire une blague, genre je suis vieux. Là-bas ou pas. Il a quel âge? 31 ans. Tu fais quoi dans la vie? Il est agent immobilier de luxe. Attends, mais cet été, ça veut dire que ça juste fait genre un 5 banger, mois en que fait. vous êtes 6 ensemble. mois. Et il a réagi comment quand tu lui as... Juste un banger en fait, Squeezie, ta vidéo avec Eric et Ramsey. Quand il se moque des ombres fils là, j'ai rigolé à mort. J'ai rigolé, mon frérot. Squeezie le goat, hein. Tu as dit que tu participais à cette vidéo. Mais moi, je suis pas en train d'être ironique là. J'ai vraiment adoré cette vidéo. J'ai vraiment adoré cette vidéo pour de fou. J'ai vraiment, j'ai pété mon crâne, c'est ça. Merci de m'accompagner un petit peu. Merci. Non, j'essaie juste de faire le jeune, mais c'est horrible. C'est horrible que je puisse être à vraiment un stade de ma vie où je peux du coup faire semblant de faire le jeune. C'est triste, ça. J'en rigole, mais c'est triste. Même si, comme je vous ai dit, j'ai accepté que j'étais vieux. Mais par contre, vidéo excellente. Avec les trahisons là, de Eric, excellent. Pardon de vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Premier degré, j'aime Squeezie, mais moi aussi. J'aime très généralement. Je dis pas que je regarde tout ce que fait Squeezie, mais
C'est plus ma génération, quoi. Je l'ai, voilà. Enfin, ma génération, non, il est encore plus jeune, bien plus jeune que moi, mais je veux dire, c'était d'une époque où je regardais YouTube, donc j'ai continué à regarder, quoi. Bon, là, je regarde plus tout, c'est vrai. Il a dit tant que tu dis pas mon nom de famille, pas de problème. Je regarde que les threads. Les threads sont très bien, voilà. Il y a plein de formats très bien. Squeezie fait très bien son travail, c'est voilà. Il y a une particule dans le nom de famille. Ah, il veut juste pas. C'est un duc, genre On dit Océane 2 quelque chose. Ah, je savais pas. Il est pété de thunes, c'est vrai. Je sais pas, c'est pour ça que tu mets HDR, Thibaut White, mais il est millionnaire. C'est marrant. Squeezie, je le suivais depuis 9 ans, je crois, mais même lui, je le lâche, je crois, un ancien youtubeur. Je suis plus que Cyprien, qui poste jamais. Ah oui. Et t'as dû être vexé parce que c'était plus son pote. Voilà, je comprends. Et sinon, vous regardez toujours? Vous regardez toujours ou pas? Dans les anciens podcasteurs, vous regardez toujours? C'est un photon, un proton. Moi j'ai fait L, donc ce serait... Tu m'as tendu la perche avec... Une particule, là, pour le coup. Moi j'ai fait L. Franchement, je sais pas du tout de quoi il parle, mais je tiens à vous dire que cette vidéo est Oh putain, il y a un chat qui parle. par Ultra Premium Direct. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Scarlett et j'adore manger. Aujourd'hui, vous avez moins 20% valable sur tout le site avec le code Océane20. C'est la meilleure sponsor. Putain, mais comment ça se fait que moi, avant, j'ai jamais eu, quand j'étais youtubeur, j'ai jamais eu des sponsors pour de la bouffe pour chat et que c'est mon chat qui aurait fait le sponsor, ça aurait été incroyable. C'est vachement mieux que bébé NordVPN. Moi aussi, je voulais que mon chat il apparaisse, faire une sponsor avec mon chat, quoi. Putain, c'est... Ainsi qu'une huile de saumon offerte. J'adore l'huile de saumon, c'est vraiment délicieux. Ultra Premium Direct, c'est une alimentation saine, sans céréales, parce que oui, les céréales... Par contre, si c'est son chat, il est magnifique. Hein. ne sont Pas autant que le mien, mais il est pas du magnifique. tout digeste pour nous les chats. Je mange du 100% naturel et 100% français avec de la viande de qualité. Bah ouais, parce que je suis carnivore et que je fais attention à ma santé. Et que Fluffy, c'est la même race. Je pense que c'est la même race que le Fluffy. vous devriez... C'est un British Short Hair également. Merci Coréus pour le sub. Fluffy est plus beau que tu me dis. T'as fait un sub pour dire ça, ça me fait méga bien. Je te dis 2 merci. Merci encore Coréus 75, 75, je vais même le dire au cas où, pour les 3 mois. Et aussi être attentif à ce que vous donnez à manger à vos animaux. Il en va de notre santé quand même, c'est pas négligeable. Je devrais peut-être pas vous le dire, mais les cacas d'Aspen sont moins mauvais depuis qu'ils mangent Ultra Premium. Je vois pas de quoi tu parles. Ah ouais, c'était invivable avant, mon gars, tu puais de fou. Genre, tu puais vraiment. En gros, Ultra Les cacas de Fluffy sont jamais mauvais. Premium, c'est des prix attractifs, des produits d'excellente qualité qui mettent en avant la santé et le bien-être de nous, les animaux. En plus, ils sont engagés dans la cause animale, si c'est pas magnifique. Allez, je vous laisse retourner à la vidéo. Have fun! Et Iman, a-t-il une particule dans son nom? Non, il a pas de particule, il est pas français. Il est quoi? Il est saoudien. Vous voulez le contexte peut-être? Le contact surtout. Ouais, le contact, Avant de travailler dans la cybersécurité, je faisais du conseil en strat. J'étais staffée sur une mission en Arabie Saoudite. Ils cherchaient donc quelqu'un qui parlait à la fois anglais et arabe. Moi, mais elle est agente secrète, hein, il s'avère que je suis marocaine, fraîchement naturalisée, française aussi. En gros, moi j'étais du coup à l'hôtel et lui aussi. Ça sent le coup d'un soir. Non, j'étais logée dans un hôtel. À la base, il habite à Riyad, on était à Jeddah. Tous les matins, on prenait un taxi pour aller chacun à son travail. Donc on se regardait et puis un jour, on a parlé. Mais quelle que soit la personne que c'est, ça doit quand même être pratique de... Genre voilà, comme ça, un jour, en fait, tu rencontres quelqu'un qui est millionnaire et puis tu fais putain, c'est génial, j'ai plus besoin de travailler. Vraiment, c'est... Simplement, c'est tchatché, comme disent les jeunes. J'aimerais bien, moi. La meuf, elle a 29 ans, c'est bon. Et puis un jour, il... Ah, elle aussi, elle essaie de faire jeune comme nous, c'est bon. Et ça va. Il m'a proposé qu'on aille au resto. Et les choses sont faites un peu Elle comme... a dit... La meuf, elle a 29 ans, c'est bon. Elle a dit Tout tchatché. simplement, c'est tchatché, comme disent les... Non, c'est tchatché, comme disent les jeunes. Les jeunes. La meuf, elle a 29 ans, c'est bon. Et puis un jour, il m'a proposé qu'on aille au resto. Et les choses sont faites un peu comme en Occident au final. Après, c'est pas pareil parce qu'un couple non marié dont le partenaire n'est pas Ronaldo doit être marié en fait. On a fait un mariage religieux, mais... Ah, vous êtes mariés? Non. Bébé Onyx, ça t'est arrivé, pire relation de ta vie, et il t'a même fait payer la crêpe au resto. Mais souvent, les riches sont radins. C'est comme ça qu'ils deviennent pour moi. Je pense qu'il y a un truc... Ah non, c'est parce qu'ils l'ont eu d'autres gens dans sa famille avant, mais il faut rester radin en plus, je crois que c'est parce qu'ils doivent apprendre à faire ça, je crois qu'il y a... Ouais. Mais c'est bien que ça t'est arrivé, enfin, ou non alors? Non, religieusement, c'est officiellement en Arabie Saoudite. Tu connais ça, toi? Oui, ma belle. Autour de 2-3 loucous. Alors, bon, moi, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. On s'est rencontrés par des amis en commun. Mais t'as 20 ans, t'es mineur. Bah oui. Il a quel âge? Lui, il a qu'un an de plus que moi. Mais une vraie relation de couple, 17 ans. Faites-toi ce que tu veux dire. Il est millionnaire en 21 ans, il fait du dropshipping et tout. Tu parles pas de la différence d'âge en fait. Ah non, mais ça me dérange pas. Ou alors...
ou l'héritage. Même 12 ans de différence, ça va l'entendre. Tu recherches quelqu'un toi aussi? Bah moi je pensais que ça allait être des mecs, je suis un peu dingue. Elle avait prévu la outfit. Attends, parce qu'elle nous a embobiné là. Lui, il était déjà. L'aise financièrement, tu veux dire? Ouais. Pas du tout. Ses parents, ils ont vendu un bien immobilier et ils lui ont légué une partie de la vente. Quel bien immobilier c'était? Un château. C'était une maison, zone pavillonnaire, dans une belle banlieue parisienne. Tu sais, moi je pense, soit tu mens. Et est devenu millionnaire après. Soit ton gars, il te ment à toi. Moi, je l'ai rencontré Il peut être millionnaire de 100. après quand j'avais 18 ans. Je venais de me lancer dans la com. C'était en pleine période Covid. J'avais du mal à trouver un stage. Et à l'époque, j'étais un peu sur TikTok. J'ai fait un live. Il est passé par là. Et en gros, j'expliquais justement que j'étais étudiante. Et il m'a dit... Il a dit, je t'achète. Je t'achète immédiatement. Voilà. Voilà mon prix. Et bah justement, moi j'ai une agence et je cherche une stagiaire, donc on s'est rencontrés 2 semaines après. On s'entendait très bien, on est parti à Rome. Ah ouais, 50 Shades of Grey quoi. Genre vas-y, Paris c'est un peu frisqué, viens on va à Rome. On a fini par se mettre ensemble au bout de quelques temps parce que c'était compliqué, parce que du coup c'est devenu mon patron. Non mais c'est vraiment 50 Shades. Tu vois, j'ai comment pendant la période du Covid? Il avait des dérogations comme c'est un patron. On avait mis comme motif tournage. Et... Après je vous raconterai un truc de temps. Ah bah vas-y, raconte-nous. Il a voulu me faire une surprise. Ah le délire, le gars c'était le patron, on avait 18 ans. Le 14 février. En gros, il a loué une limousine et on a fait le tour de Paris en limousine. Mais du coup, c'est l'histoire la plus chelou. En fait, j'ai pas écouté les autres, tout à fait. Mais... Non, mais de toute façon, qui achète une limousine? Je sais même pas faire un créneau avec ce bail. Moi, ça fait 3 ans et demi qu'on est ensemble. Je suis allée à Zanzibar avec ma meilleure amie en août 2019. Je trouvais que lui aussi était dans cet hôtel. Je trouve ça un peu malsain en vrai, entre la glorification des riches et le discours sur les femmes michto, si c'est pas le cas, mais ici, mais bon, on connaît les interprétations qui en seront faites. Ah oui, les commentaires doivent être horribles en dessous. Hein. Oui, je vais même pas les voir, mais les commentaires de cette vidéo. On s'est retrouvés à faire une excursion toute la journée ensemble. Et du coup, on a visité des îles, c'était paradisiaque. Jusqu'au soir, on est partis boire un verre tous les 4. Et ma meilleure amie Phébé et son collègue Félix, ils sont partis parce qu'ils avaient envie d'aller se coucher. Son collègue aussi, il était millionnaire? Il a pas mal d'argent. En fait, ils travaillent ensemble. Ils sont anesthésiologistes, ils sont médecins. En plus de ça, Paul, il a de la richesse de ses parents. Déjà, il s'appelle Paul, enfant catholique. Tu sais, ça se voit qu'il a une pété de thunes, forcément. Phébé et Félix, ils sont partis se coucher ou ils ont parti coucher? Non, ils sont partis se coucher. Toi aussi, dis. Mais je voulais savoir quand elle m'a vendu le truc Zanzibar, machin, Phébé, Félix. Tu sais, quand t'introduis des noms additionnels... Je sais pas vous, je sais pas si c'est parce que c'est un concept de... On a une réponse à avoir à la fin et du coup on est en mode enquête, mais je suis quand même plus dedans que les autres vidéos qu'on a vues où du coup comme c'est plein, toute une série d'événements les uns après les autres, plus vlog, bon, c'est vrai qu'on peut décrocher de l'histoire. Là maintenant, je vais être obligé de rester. Et j'ai même pas envie d'accélérer, j'ai envie d'avoir la bonne réponse. Il n'y a jamais d'hasard. Est-ce que... Ça crie moins aussi, c'est vrai. C'est pas l'histoire de Phébé et de Félix. Du coup, moi, pas beaucoup de gens qui connaissent la vraie histoire. Oh, je vais vous expliquer pourquoi. Tu peux jump à la fin aussi. Je pourrais. Pourquoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent la fausse histoire? Oui, il y a l'histoire que je raconte aux gens que je connais pas trop. On s'est rencontrés d'une amie en commun, libanaise, il est libanais. Et il y a l'histoire que je raconte à mes amis proches. On s'est rencontrés pendant la période couvre-feu. Je revenais d'Espagne. Pourquoi est-ce que... Ah, parce qu'ils sont sponsorisés par Apple et elle a dit Tinder. Et donc du coup, pour pas faire de conflit avec leur partenaire, ils censurent en mettant le nom du truc qu'elle aurait dû dire à la place. Qui fait ma vie de célibataire. Je rentre à Paris et j'avais complètement oublié que j'avais encore l'application. Quand je l'ai rencontré, il n'était pas du tout à l'aise financièrement. Il venait de vendre sa voiture au Liban pour venir faire ses études en France. Il venait de commencer à se lancer lui-même pour son compte, mais en même temps en parallèle de ses études. Donc après l'été, on était en distance pendant toute l'année scolaire. Lui, il était à Nice, moi j'étais à Paris. C'était hyper dur. Mais en même temps, pour lui, ça lui a permis de vraiment se concentrer sur son travail. Et c'est là où il est devenu je comprends rien, quoi millionnaire. Mais il fait quoi dans la vie? Je peux pas... Tu racontes mal. Pas trop donner de détails. Il est dans tout ce qui est trading. Je peux pas donner de détails, ça semble un peu... je vends de la drogue. Investissement immobilier. Enfin, en gros, c'est un affairiste. Non, c'est d'un... Un affairiste? Faut là, pour prendre une petite décision. Je commence à m'attacher, moi. Ouais, c'est encore un mot que je connais pas? Qu'est-ce qui se passe? Je connais pas ce mot-là, c'est moi qui... Il existe ce mot? On était bien tous ensemble. Je peux comprendre le sens, mais... Tu vois, t'as tapé dans tes mains comme ça. Moi, je trouve que ton histoire, elle fait un peu trop 50 Shades of Grey. C'est vrai que ça sonne un peu genre le côté que ce soit le patron, qu'il ait de l'argent, qu'il soit plus âgé que toi. Mais vos mecs, ils acceptent que vous travaillez? Bah oui. Bien sûr. Non, c'est une vraie question. Sana, elle est venue ici. Ok, ça existe.
sexy en pensant prendre l'homme de quelqu'un. Moi, je ne crois pas à ton histoire, Sarah. J'aurais aimé y croire, je veux le tome 2, le tome 3, mais je n'y crois pas. Si tu veux, en vrai, j'ai un truc qui le prouve. C'est un bracelet Piaget qui m'a offert pour nos 1 an et dessus, il y a la date du premier je t'aime. Bah, rien, je suis presbyte, bébé. Tu presbyte. Le bracelet, c'est pas forcément une preuve, cela dit. C'est une preuve de votre rencontre, mais c'est pas une preuve qu'il est millionnaire. C'est un Piaget, mon bracelet. Oui, mais ça coûte combien? Ça coûte 2000 balles. C'est une belle marque de luxe, Piaget. Non, mais je connais Piaget. Je passe pas un mauvais moment devant cette vidéo, pardon. Pardon. Moi, j'allais dire l'anesthésiste. N'oubliez pas, j'ai gagné. Est-ce que je l'aurais gardé seul? Pas forcément. Ben oui, c'est ça. Du coup, est-ce que tu veux garder ça? Quand je veux la voir s'enfoncer dans son mytho. Mais t'es hyper vicieuse. J'aime bien ça. Mais vous êtes des sadiques. Je garde Sarah. Vous êtes d'accord pour m'éliminer là? Vous avez complètement tout raté là. Oh, l'enfant pourri gâté. Bah ouais, ça y est. elle est capricieuse. Je vais me faire l'avocat du diable. Je pense que même si Sana veut se nourrir de la détresse de Sarah, il faut faire partir Sarah parce que c'est la personne qu'on a choisie au départ. Donc, malheureusement, derrière. Sarah, tu vas devoir y aller. Je suis désolée. Bisous, Sarah. Ouais, je crois aussi qu'elle mentait. Franchement, c'est aussi la première que j'aurais éliminée. En plus, elle a essayé de trop prouver. est magnifique. Je lui dirais. Round 2. Bonsoir Romain, quel plaisir de venir là pour la première fois sur ton live. J'ai toujours regardé les replays. Bah bon, bienvenue dans Troll. Tu tombes sur un code via YouTube. C'est le mardi, on réacte. Il y a des cuts dans tous les sens, ils savent pas les deux phrases sans se planter ou quoi. Vous êtes choqués par les cuts? Moi ça va. J'ai pas encore eu ce truc de je sens qu'il y a trop de cuts et que ça me perturbe. Ça, vous êtes beaucoup à l'avoir, etc. Après, j'en faisais beaucoup moi-même, j'ai l'impression dans... Ah oui, non, j'oublie tout le temps que... J'oublie tout le temps que je suis pas un créatif. Que je l'ai rêvé, pardon. Let's go. Bon, anesthésiologie, du coup, dis-nous, parce que t'étais fâché qu'on veuille te mettre sur... Après, c'est logique, hein, c'est un pro, s'il n'y a pas de texte, et bon, il faut pas des des silences et tout, donc c'est logique que ça cut pas mal. Mais c'est parce que vous vous concentrez dessus, je crois. C'est laid. Bah déjà... Maintenant que vous me l'avez dit, je les vois, mais en réalité, je trouve que... Tu peux avoir l'habitude et de pas les sentir, je trouve. Hein. Il est anesthésiste, mais sa fortune, elle vient pas que de là. En gros, ses parents, ça ressemble un peu à ce que tu disais. Les cuts, c'est passé de mode. Non, c'est indispensable, tu peux pas faire du... Elle a dit, enfin, ses grands-parents ont acheté des... S'ils font pas ça, leur truc, là, le tournage de leur bazar, il a duré 1h30, 2 heures. Hein. Immeubles juste après la guerre. En fait, c'était à des prix hyper cassés et il y en a pas mal dans le 10e arrondissement. Bah, en fait, ils se sont enrichis. Quelle guerre? C'est vrai que les cuts sont mal placés, par contre. C'est vrai qu'ils sont mal placés. On les sent, on sent que ça saute. Ça manque d'un petit... pour ceux qui sont sur Premiere Pro, une petite transition audio d'une petite frame, là, comme ça, pour que ça fasse des petits trucs un peu smooth. C'est vrai qu'ils sont placés bizarrement. Et du coup, bah, c'est pas ils très sont propre. morts il y a environ 10 ans. Pour eux, en avoir tout autant, mais ça tient à quelques frames à droite ou à gauche. Puis ils ont légué les parts à ses parents, à Paul et à sa sœur Maya. Donc en 45, ils ont racheté des bâtiments. Et ça veut dire qu'ils avaient 20 ans. En 2010. Donc ils sont morts à 85 ans. Bah c'est possible. C'est possible. Bah ouais, hein. Bah arrête de... Bah, ça existe. Le mec, il est genre... Il y a des gens, il est mort à 85 ans, t'imagines? C'est possible. Ouais, non, c'est vrai. C'est juste dans ma famille, on aime bien... Mourir tôt. Vivre vite. Moi, j'ai bien envie. On aime bien mourir tôt. Donc si elles peuvent nous raconter à quoi ressemble un jour... Ça marchait bien. Non, mais je voyageais dans tes paroles. Du coup, ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. On est parti en voyage au Kenya et je recommande à tous ici d'y aller parce que c'est vraiment extraordinaire. C'était le voyage le plus beau de ma vie. Et après, il était aussi un peu pour raison professionnelle. Et pourquoi il t'a dit de venir? Ah ouais. C'était un cadeau de Noël. C'est vrai que ça coupe au mieux des mots et le mot professionnel a été coupé. C'est vrai que c'est coupé bizarrement. Ça a peut-être été fait parce que maintenant il y a des trucs qui le font automatiquement, mais il faut repasser dedans normalement, il faut un peu arrondir. C'est sympa. Toi, t'as reçu quoi pour Noël de ma part? Un coffre avec des verres. Ah oui, mais c'était des jolis verres. J'avais juste laissé l'étiquette. C'est vrai qu'on dirait que c'est des cuts faits par une IA, on dirait. Avec le prix dessus. C'est Olivier, ça. Et Iman, toi, tu as une anecdote glamorous? Ah, c'est pas vraiment glamour. Je n'ai Non, toute pas mon attention est là-dessus, j'écoute plus leurs histoires, voilà. vécu une vie de galère. Ils sont allergiques à la haie. Elles ont toutes des vitrines, tout va bien. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une dichotomie millionnaire-prolétaire. Elle a dit dichotomie, sexy, soi-disant littéraire, soi-disant... Je me suis arrêté là. Comment ça, il n'y a pas une dichotomie Moi, je suis ce qu'on appelle Ils sont axés sur le mot dichotomie. une grosse bobo gaucho. Non mais Iman, faut que t'arrêtes de nous sortir des termes à chaque fois. Bobo gaucho, c'est quoi ça maintenant? Bah en gros, t'es un peu bourgeoise, mais t'es aussi de gauche, quoi. En revanche, effectivement... Pour moi...
Mais c'est qui c'est... Moi, c'est un des avantages d'être avec une personne qui est très aisée. C'est qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, moi j'ai des missions. Dans les tendances, c'est très dépolitisé. Ils savent pas. Parce que je me plaisais pas dans ce que je faisais, je me plaisais pas dans l'entreprise dans laquelle je travaillais. Si il avait pas été là, j'aurais dû trouver un autre CDI. Lui, par contre, il m'a dit, écoute, tu démissionnes, je te promets de couvrir tous tes frais. Tu trouves ta voie. Alors, moi aujourd'hui, j'ai 2 voies sur lesquelles je voudrais me diriger. Donc l'idée, c'est vraiment terme compliqué. De pas travailler et de s'atteler à la tâche. Se dédier. Mais arrête de chercher des mots, Iman. Dichotomie, prolétaire, bobo gaucho. Nous, on veut juste que tu nous fasses rêver. Moi, pour moi, ça, c'est glamour. Hein. En fait, c'est d'avoir l'aisance de pouvoir non seulement... Non, attends, Iman, parce que du coup, t'es... C'est la... Dans la vidéo pour dire... C'est mon personnage préféré en tous les cas. On rappelle que c'est la personne sur qui j'ai mis ma pièce au début c'est la personne qui date le millionnaire. Hein. Moi, pour moi, c'est elle. Hein. Gars est millionnaire. Et il n'y a rien de plus ostentatoire que de participer à une vidéo sur fond rose pour parler du fait que son gars est... Ça n'irait pas forcément contre ses valeurs. Aussi ça, le luxe en fait de pas avoir à travailler quoi. Et on peut venir tourner une vidéo, on peut apprendre le dev. Donc tu travailles plus quoi. Mon préavis s'arrête le 24 février, mais là c'est le dernier mois et très clairement c'est pas moi qui gère mes dossiers. Alors du coup, bon moi comme je vous disais c'est plutôt récent. À la base il n'est pas forcément aisé. On est dans la phase de transition. Vous savez quand quelqu'un il a d'un coup de l'argent, il va pas directement avoir une vie de luxe, ça va se faire au fur et à mesure. Donc nous, ce qu'on se permet de faire, c'est juste qu'on fait un peu plus d'activités. Donc on va un peu plus au restaurant, on sort plus le week-end, on se fait un peu plus de ciné. C'est pas forcément que notre fait rêver, mais juste qu'on fait plus ce qu'on a toujours fait. Étant une personne qui a un jour commencé à gagner beaucoup d'argent, j'ai directement fait des folies. Il n'a pas eu une petite folie de se dire putain. Il a pu s'acheter il s'est pris une voiture parce qu'il en avait pas avant. Il avait pris sa voiture de société. Il s'est pris une petite abart. On n'est pas dans le too much. Mais pourquoi dire on n'est pas dans le too much? Parce que moi, aimant l'argent, comme vous pouvez le constater, ou faux billets sur la table, je suis clairement dans le too much. Tous les trucs que je rêvais de m'acheter quand j'avais pas de thunes, aujourd'hui je peux les acheter. Donc dire que c'est too much, j'aime bien sa transparence. C'est surtout en adéquation avec l'argent que... Pas too much, c'est juste que c'est pas... Moi, aimant l'argent, voilà, maintenant en fait je dépense à mort, j'adore ça. Moi j'aime bien cette transparence. As-tu vu? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça va pas être des grosses mondes, des trucs comme ça. C'est juste qu'on va se faire plus de plaisir, mais c'est plus des souvenirs à nous deux. Genre. Du coup, Ned. C'est plus discret parce qu'ils vendent de la drogue. Du coup, j'ai pas compris ce que j'allais dire, par contre. Ou une petite anecdote. Ouais, je t'ai dit là, mon mec. Là, j'ai pissé le gros poisson, là. T'as appelé ta mère, t'as dit c'est bon, je l'ai trouvé. Que cet été, quand j'ai été du coup diplômée, il nous a payé un voyage à Venise. On est resté. C'est vrai que plus ça avance, plus je suis en train de me dire, mais il y a personne qui date un millionnaire là. Une semaine. Vous y êtes allé comment? En avion, à Air France, en business. Oh, mais. Je m'étais pas rendu compte pourquoi est-ce qu'ils sont à 200 mètres l'un de l'autre. C'est quoi la taille de cette salle? Du coup diplômé, il nous a pour moi ils étaient plus payé un voyage à Venise. On est resté une semaine. Vous y êtes allé comment? En avion. Ah ouais, c'est vraiment gigantesque. Hein. On dirait qu'en fait le fond c'est même pas un mur mais que c'est du brouillard et que c'est une salle sans fin. On dirait une salle modélisée en VR avec des éclairages comme ça. On dirait que c'est l'infini cette salle. C'est trop étrange. Ouais, comment que ça perturbe. France, en business. Et la plus belle chose, par exemple, là, qu'il m'a acheté récemment, parce que nous, on n'est pas trop voiture, on est plus moto. Il m'a acheté un X-Max Yamaha 125, parce que moi, j'adore les scooters. Et lui, c'est pareil, il a une moto, c'est une Écosse ES1. Mais depuis tout à l'heure, chaque fois que tu dis quelque chose, Léa, à côté, elle dit ah ouais. Non, mais parce que je suis prise dans les histoires de tout le monde. Et les go, elles disent des trucs, elle est là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle mytho à ses copines, mais elle croit les mythos des autres. Alors, moi, déjà, de base, en général, on n'a pas une vie cliché de millionnaire, mais après, je me retrouve beaucoup dans ce que vous dites, toi et Océane, dans le sens où lui, quand il a commencé à avoir un peu d'argent, il s'est fait un petit kiff, il a commencé à s'acheter une montre, là dernièrement il s'en est acheté une autre. C'est quoi ce truc? Pourquoi est-ce qu'il faut une montre quand tu commences à être riche? Pourquoi il faut une montre? C'est quoi comme montre? J'ai pas trop envie de donner les marques, parce que vraiment j'ai peur de l'œil, des trucs. Elle dit nom de la marque et il y a Apple qui apparaît dans... Comme ça, déjà, j'ai supprimé toutes mes photos sur Instagram avec lui. Vraiment? Il avait peur que je vienne, vraiment. J'ai grave négocié avec lui et tout, je lui ai dit s'il te plaît, je l'aime trop Océane et tout, j'aimerais trop. C'est un investissement, sinon t'as raté ta vie. Oui, voilà, c'est parce que sinon t'as raté ta vie, bien sûr, bien sûr. Putain, mais les montres, quoi. Pour une fois que je regarde... Non, mais c'est le truc ostentatoire des hommes, j'ai compris, qu'est l'équivalent d'un bijou cher et machin, et tu peux montrer avec ton poignet que t'as un truc cher et donc montrer que t'es riche, machin, je vois le délire, mais... Moi, je déteste avoir des choses au poignet, je trouve ça oppressant de ouf. Non, mais arrête, elle t'embobine. Non, mais c'est vrai que regarde, un gars, que son histoire, elle soit vraie ou pas, si... Montre et voiture, évidemment. La voiture, c'est la monture, c'est... La voiture, c'est le cheval. La montre, c'est l'épée.
Et ici en vidéo et que tu vas dire ouais moi mon gars c'est un tel il gagne tant, c'est vrai que le gars peut dire mais attends tu peux peut-être me porter l'œil tu vois. Mais la dernière fois quand on a fait l'épisode 1 et qu'il y avait Cécilia, son gars il était trop content parce que lui-même regardait les vidéos. C'est vrai qu'il était content. Il a dit oh tu veux être dans la vidéo de ça, elle a dit ouais. Pour mon anniversaire je voulais vraiment pas le fêter en France puisque j'ai des mauvais souvenirs d'amis. J'ai souligné, vous êtes tous en train de faire la ref Winter Tower. Winter Tower, je me souviens vaguement, c'est un créatif qui fait une vidéo là-dessus, sur le dropshipping, là. C'est pas mal. Voilà. Donc je lui ai demandé qu'on parte en voyage tous les deux. De base, je voulais aller dans un truc un peu banal, genre, je sais pas, Égypte. Non. Au final, on est allé à Dubaï parce qu'on avait un pote qui était là-bas justement pour le business et tout, et que c'était une bonne opportunité. La petite anecdote, c'est que le lendemain de mon anniversaire, le matin, il m'a emmené, on est allé au Dubai Mall, et il m'a dit, en gros, voilà, t'as un budget de temps à temps, et tu choisis les sacs. C'était quoi le budget? Je sais plus, c'était en dirhams. Je sais pas si c'était genre jusqu'à 12 000 dirhams. Mais quelle horreur, enfin, mais quelle horreur. Jusqu'à 20 000 dirhams. T'as 1 000 €, fais-toi plaisir à Dubaï. Bah, je vais m'acheter un sandwich. Bah oui, là, je vais au McDo. Là, Ouais, c'est super cher là-bas, genre vraiment. Et vous logiez où à Dubaï? Le délire de genre, vas-y, alors du coup, voilà, maintenant, achète ce que tu veux. On logeait. Et comment après tu crées un rapport humain sensé, vous voyez ce que je veux dire? Vers la marine. Peut-être que de nouveau je suis vieux. Hein. Pardon, peut-être ça. Dans un hôtel qui s'appelle Millennium Place. C'est vrai que là, elles nous ont bien embobiné pour les anecdotes. J'ai des doutes soit sur Suzy, soit sur Nedge. Oh, arrêtez. Et en plus, t'es trop en colère. Et là, je vais vous dire un truc. Là, à chaque fois qu'il y a un menteur qui est un peu en colère, il utilise la colère pour dire t'es sérieux, tu doutes de moi là. Les gens sur la défensive, il faut pas les croire. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, c'est vrai que Suzy... Tu dis, vous voulez investir dans l'immobilier. Donc, vous êtes déjà en train de regarder. Oui. Ok, ben vas-y, qu'est-ce que tu as regardé récemment et où tu l'as regardé? Bah, on regarde sur la Côte d'Azur. C'est quoi le prix moyen d'une villa sur la Côte d'Azur? Non, on regarde pas des villes, on regarde des maisons. C'est à peu près 700 000, 800 000, approximatif. Elle a dit non. Elle est en mode complice, elle balance que c'est faux, quoi. C'est beaucoup plus. On peut monter. Côte d'Azur, une maison, c'est facilement 3 millions, 2 millions. Minimum. Sana va regarder. Si jamais tu trouves une elle s'est fait griller. Maison à 800 000, mais elle reste. 1,7 million. 1,7 million. Là, on a 800 000, on a... Mais elle est pas très grande. Est-ce que c'est vraiment un investissement immobilier si elle ressemble à ça, la maison? Enfin, sans offense, c'est pas ouf. Moi, je dirais Suzy, honnêtement. Je suis pas convaincu. Son histoire d'investissement sur la Côte d'Azur. Ok, Sana? Pareil. Franchement, moi aussi. Suzy, malheureusement, tu dois y aller. C'est pas grave. Désolée, Suzy. Gros bisous. Bisous. Nedge, t'es encore là, hein? Oui. Bah, Et du coup, on a la réponse parce qu'en fait, si elle part, c'est que c'est ok. Ou là, elle dirait si c'était elle. Elle fait bah non, parce que c'était moi en fait. on va cuisiner un petit peu aussi. Bon, ok, vous voulez qu'on avance un peu dans le temps? C'est vrai qu'on est qu'à la moitié. On fait jusqu'à ce qu'il en reste que. Ah merde, regardez pas l'aperçu. Attendez, parce que vous allez vous spoiler aussi. Faut pas que je me spoil non plus. Mais... Bon, vous savez quoi? Je mets pour qu'il reste 5 grosses minutes. Allez. Une caquette. Bah, avec une fleur. Sans liot. En fait, tu sais quoi, je vais même aller plus loin que ça. À chaque fois, j'ai raison. À chaque fois, je suis mon intuition et à chaque fois, je me laisse influencer par les gens autour de moi. J'ai envie de savoir maintenant, ouais. Écoute, moi, je veux bien jouer le jeu parce que je suis joueur. Iman, franchement, moi, je pense que c'est toi qui est en couple avec un millionnaire. Mais vu que Océane, elle veut qu'on tente le truc, si c'était toi et qu'on t'élimine maintenant, ben, elle se tatoue. La musique va un peu fort. Franchement, je prends le risque. Pas de soucis. Merci, Iman. Merci Bisous. beaucoup. Moi. Ah, elle part! Vous pensez que. Putain, moi j'avais dit que c'était elle. Bien fait de faire partir Iman. Non, mais de toute façon, on n'a même pas voté, t'as voté pour nous. C'est à la fin qu'on sait, mais il faut partir tout le monde, puis ok. Tu sais, moi j'ai une liasse ici. Coralie, moi j'ai bien envie de voir si tu sais. Moi j'étais sûr que c'était elle. Hein. On va falloir montrer vos talents parce que c'est comme ça qu'on reconnaît en fait les vrais millionnaires et les faux. Tu vois, c'est au Strip Club. American Express, elle passe plus, faudra faire avec. Hein. Du coup, imaginez que Océane, c'est la plus belle des stripteaseuses. Et du coup, vous devez lui lancer dessus. Oh, c'est timide. Ça va. En vrai, ça va. Si je puis me permettre. Mais en quoi c'est une activité pour savoir si d'être un millionnaire, ça? C'est maîtrisé. Are you ready? Yeah. Un peu plus Ah, c'est pour voir si elles savent maîtriser le fait d'avoir plein d'argent en main et de le lancer parce que les riches font ça? faible. Timide, là. C'est le. Un peu plus faible. Un coco. Mais un bout. Au début, c'est un coco. Il m'en reste un peu pour moi. En vrai, je pense que pour l'histoire de Coralie, c'est probable dans le sud du pays de trouver quelqu'un qui est assez aisé. Presque que ça va être sur le long terme, je sais pas. Pour vrai, l'histoire de Léa, elle est trop bisounours. Je t'aime beaucoup, ma poupette. Après, j'ai pas eu le temps de parler des mauvais côtés pour le coup. Bah, tu peux pas le voir souvent, il est très casanier. Parlons des mauvais côtés, c'est quoi? Coralie,
le plus gros mauvais côté d'être en couple avec quelqu'un qui a autant d'argent? Moi, en fait, là, j'aurais répondu à ta question, j'aurais dit la distance, parce que nous, on n'est pas du tout, on n'habite pas ensemble et on n'habite pas dans la même ville, ce qui fait qu'on ne peut pas se voir tous les week-ends. Donc, le point faible de notre relation à l'heure actuelle, c'est la distance. Et moi, du coup, je t'ai dit, c'est vraiment le problème du travail. Et ça, c'est un problème qui dure depuis plusieurs mois. On essaye de travailler dessus. Lui, il fait des efforts de son côté, mais c'est hyper compliqué parce que quand tu investis dans quelque chose, tu dois toujours checker, toujours vérifier. Tu as tes yeux qui sont partout. Ah, il faut faire des choix. Il faut faire des choix, NFT, soit on est riche, il en a pas lunch lui, donc du coup t'es direct dessus pour voir si le prix il augmente ou il baisse. Quand on est au restaurant, il est toujours sur son téléphone. Genre les couples normaux, ils se regardent et tout. Au final, genre je finis de manger avant lui. Ah l'horreur. T'as l'air heureuse. C'est ça le truc, c'est que vraiment je l'aime et tout. On sait déjà tout ce que je lui reproche. Ça c'est vraiment des sujets sur lesquels on parle souvent. Tu sais, moi j'ai envie de lui donner un conseil. C'est comme les artistes, si t'es pas en train de créer, tu dois être en train de nourrir ton art. Ben, les entrepreneurs, si vous n'êtes pas en train de construire, vous devez vous ressourcer, vous devez vous enrichir avec des émotions, avec des bons moments, avec des machins, sinon un jour il va burn out. Je lui dis, enfin, Je t'ai bien parlé. c'est bien beau d'avoir tout Mais il connaît pas le mot prolétaire. cet argent, mais si tu peux pas en profiter, Et qu'est-ce qu'il connaissait pas d'autre? ça sert à quoi? Est-ce que tu pourrais le quitter si jamais il faisait pas plus d'efforts envers toi? Oui, on a déjà parlé de ça. Mais après, tu veux pas donner la marque de sa montre, mais tu donnes beaucoup de détails sur ta relation. Mais ça fait quoi que je donne des Non, infos sur tu parlais de l'œil et tout, mais là tu nous donnes tous les côtés négatifs et tout de ton couple. Du coup, l'œil, tu vas te le prendre, genre. Non, non, je te le porte pas. Je sais, non, je suis compétent, j'ai aucun pouvoir. Question œil, moi je suis un rookie, tu vois. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je vois ce que vous voulez dire, mais. En fait, ce qui veut dire, c'est tout à l'heure, tu disais, je veux pas donner le nom de la montre pour pas qu'on se porte l'œil, mais c'est vrai qu'à côté, Conclusion, tu donnes tous les côtés négatifs de votre relation. C'est un choix. Aussi un peu, J'ai tu peur vois, de par- l'œil quand tu montres surtout les trucs positifs. Les gens Si ils c'est sont entre ces jaloux, deux-là, du coup, ils te je vais portent dire l'œil. celle de Genre, gauche, je pense mais- que si tu te montres un peu faible, les gens ils vont pas vouloir te Mais porter pour moi, l'œil c'est celle qui est te rendre partie une vie un avant, peu quoi. plus Je sais chiante, pas, tu ils vois. sont Ah ouais. Je pense, je sais pas, ton histoire, je commence à y croire. Même si moi je croyais que c'était Iman, ton histoire, je commence à y Eux aussi, ils me disent qu'ils croyaient que c'était Iman. Ben, franchement, je sais qu'il est obsédé par son travail, mais ne le quitte pas. Mais t'es en train de parler comme si tu croyais que c'était Ouais, elle. ça se trouve, il n'existe Non, mais pas. parce qu'en fait, elle m'a parlé de relation et je sais que C'est ce qu'elle est en train de menti. dire sur la relation, c'est vrai. Je suis émue. Bah oui, je suis en train de faire une production. Tout ce qu'elle reproche à son Vous êtes gars, en train moi, de je me le reproche à mon gars. Bah ouais. Mais du Vous êtes coup, en train de perdre Coralie, tout le qu'est-ce monde, que là. tu penses de toute cette histoire? Parce que là, on est en train d'acheter son histoire et on pense qu'elle a... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, m'a tout chié encore une fois, mais du coup, je vais pas la croire parce que j'ai encore pire à voir. Ah ouais? Il y en a qu'une seule qui dit la vérité. Et je pense qu'elle. Et là, il y a Eric et Ramsey qui arrivent et qui cassent tout. C'est la vérité. Après, est-ce qu'il est millionnaire? Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Si tu dis la vérité, tu dois savoir des choses que nous, peut-être, on ne sait pas. Donc si tu étais à notre place, quelle question tu lui poserais? Je sais pas. J'ai pas d'idée. T'as Je l'air pense. un petit peu confuse. Bah je pense, à mon sens, que vous avez déjà ratissé large. Il est inscrit à quelle banque? Ok, Crédit Agricole. Ah ouais? Si je peux me permettre, tous les millionnaires ne sont pas dans des banques. Non, mais quand t'as des fonds à gérer, tu vas pas chez le Crédit Agricole, par contre. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Moi, je pense qu'on a merdé, c'est ni l'une ni l'autre. hein. Ben moi, je Eh l'ai ouais, dit, non, c'était c'est celle Iman. d'avant. C'est vrai, tu vas te faire tatouer. Bon, on lui fait quoi comme tatouage? Bah, le prénom d'Iman dans la nuque. Ah Voilà. non, jamais de la vie. Attends, Léa, parce que toi, tu fais toujours l'experte. Quelle question tu lui poserais? Est-ce que tu as rencontré les parents de ton copain? Peut-être vous dites il y a un peu moins de paillettes, etc. Océane, t'as pas une question d'état? Moi, je pense aussi que c'est Léa et je pense que Coralie, toi, tu as de l'argent, mais qui a aucun rapport avec un mec, t'es juste, t'es blindé. Merci Marie Curie pour le prime. Moi, je pense que c'est Léa. Donne-moi au moins un vote. Mais je te donne le vote. Merci. Et Bah, malheureusement, on va voter au plus grand. Coralie, tu vas devoir partir. Et Léa, tu restes. Pas de soucis. Bisous. Bisous. On a décidé, plutôt j'ai décidé parce qu'ils sont pas du tout d'accord avec moi, que la personne qui est en couple avec un millionnaire, c'est toi, Léa. Que ce soit toi ou non, il faut que la vraie personne s'avance. Putain, ils ont eu Et bon. donc toutes les histoires de tout le monde étaient fausses ou il y avait du vrai dedans? Que du vrai mot. Attends, t'es vraiment en couple avec un millionnaire? Non, mais genre j'ai. Iman, du coup. Moi, c'est Waouh. une copine à moi à qui c'est vraiment arrivé. et Très ça, bonne menteuse, ça- Iman. Très bonne menteuse. Bon, du coup, on a quelque chose à nous dire. Juste un petit mot à mon Pas qu'elle était crédible, l'autre. Hein. copain pour lui dire que je l'aime malgré tout. Pour toutes les personnes qui sont. Malgré tout. On s'arrêtera là-dessus. Eh ben, dis donc. Attends, c'était quoi son message par contre? Souhaitent s'enrichir et réussir dans la vie, juste ne pas lâcher. Parce que j'ai plein de potes qui souhaitent être entrepreneurs. J'ai d'ailleurs une pote qui a lancé une start-up, ça s'appelle. Donc la morale de la fin de la vidéo, c'est pour tous ceux qui souhaitent s'enrichir, il faut rien lâcher. D'accord. Eh ben ça va. On va faire ça. Vivement la révolution.
Bah, lâchez rien en tout cas. Lâchez rien du tout. Je ne sais pas où est Fluffy aujourd'hui, c'est vrai. Il est... Ah, mais là, mes pieds. Oh, il est là. Il est... Souvent maintenant, là, il veut vraiment se mettre à côté de mes pieds comme ça. Et il va plus sur il va plus sur la Fluffy Cam, c'est dommage. Mais c'est vrai que moi, la logique de continuer à travailler une fois que tu as plein d'argent, moi, on me dit là maintenant, tiens, voilà, 1 million. Même pas, je fais des placements intelligents pour tenir et tout. Je fais genre, ok, combien ça fait? Je divise en nombre de mois. Je dis, ok, je peux vivre autant d'années. Super. Voilà. Et je vis avec le même argent que je vis actuellement par mois. Je le découpe. Et je ne travaille plus. Et c'est tout ce qui va se passer. C'est tout ce qui se passera. Ah, si peut-être je crée des trucs. Oui, peut-être parce que oui, si à un moment j'ai un truc, je me fais ah ouais, là il y a un budget, il y a un bazar, ah, je peux sortir un petit peu d'argent, c'est vrai, c'est vrai. Peut-être. Mais très peu quoi, très peu. Hein. Les lives. Ouais, mais des lives, mais vraiment pas souvent, et j'arrive comme ça par hasard, et alors c'est un truc qui coûte méga cher. Ok, ça va, je commencerai à faire des blagues avec l'argent, ouais, ça va. Ça va, c'est vrai que je commencerai à faire des blagues avec l'argent, à faire genre tout d'un coup, en fait, on dirait que c'est moi comme ça, assis là, tu vois, je suis assis comme ça, et je fais salut les gars, comme ça, et après, en fait, derrière, on fait tomber, et ça a fond vert, et il y a 100 personnes, et il y a un genre d'une comédie musicale comme ça qui vient, on fait tourner sur ma chaise. Et il y a tout un spectacle comme ça. Ouais, ok, ça va. Oui, je fais des blagues de ouais. Ouais, ok. Là, ça commence à me parler. C'est vrai, ça commence à me parler des trucs comme ça. C'est vrai. Ça commence un peu à me parler. Des petites vannes, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais voilà, faut que ce soit inutile, quoi. Juste... C'était qui la meuf? J'ai pas vu. Ah bah c'était elle. C'était celle-là, celle qui était un millionnaire. Bon, on a franchement encore le temps pour... Plus d'eau dans ma gourde, moi. On a le temps de se regarder encore une, quoi. Vous voulez qu'on aille sur des trucs un peu... En fait, est-ce qu'on reste dans ce mood-là, on regarde toujours les tendances, est-ce qu'on reste vraiment sur... Et qu'on fait vraiment qu'une soirée comme les autres fois, en fait, c'est uniquement les tendances YouTube? Ou est-ce que vous voulez qu'on regarde du coup une vraie vidéo du mois de février, comme ça, tout ce qui était avec les IA et tout? Ou alors le truc qui s'appelait YouTube, c'est la fin, qui m'intriguait quand même. Le PDG de Léo Techmaker. Ça, je vois qui c'est, ça je connais. On regarde un coach. Oui, sinon... En fait, voilà, il y avait deux parties de playlist, quoi. Il y avait, comme d'habitude, on fait les tendances à fond. C'est les tendances d'aujourd'hui, du jour même. Et puis, il y a des trucs de ce mois-ci liés un peu à la thématique que nous, on a exploré ce mois-ci, c'est-à-dire un peu les IA. Et j'avais des trucs sur ChatGPT, des trucs comme ça. Enfin non, celle de Léo Duff, c'est sur TikTok, apparemment, en fait. Mais apparemment, elle est super. Elle est intéressante, quoi. La vidéo sur TikTok, elle est vraiment bien? Ok, ça va. C'est vraiment pour l'écouter parler. Salut, c'est Léo Duff. Je ne sais pas l'imiter, en plus, je parle juste calmement. En 2016... je fais juste une voix plus calme, c'est tout. J'adore Steve Jobs. Salut, c'est Léo Duff. Je suis super intelligent. J'adore Steve Jobs. Non, je sais pas le faire. Neurobiologiste, mais des sourds. Il a une voix super. Il a quand même une super voix. Bon, allez, c'est parti. On regarde ça alors. On regarde ça pour clôturer. Cyrus North, sinon. C'est plus ou moins la même chose, non? Il y en a un qui a des cheveux. C'est la même chose, quoi, non? Enfin, il parle de ChatGPT, mais il parle un peu pareil, quoi. La suite du robot, oui, c'est la suite du robot. Il a réussi à la convaincre, là. Je crois que c'est la suite. La vidéo, c'est lui à côté du robot, il fait c'est bon, elle a enfin dit oui. 0 0 0 1 1 1 0 0. Non, mais pardon, allez, on ne se moque pas, évidemment. Non, mais il paraît que celle de sur TikTok, c'est un banger, 2 millions de vues en 2 semaines. Léo Duff, vraiment, et c'est un truc sur à quel point TikTok est dangereux.
Il va avoir un truc en mode ça rend les jeunes bêtes et tout ça. Il va avoir un petit côté un peu discours, un petit peu... Moi, je pense que ça va être un peu quand même... Ah, je mets une pièce dessus. Ça va être un petit peu sardochisant sur l'aspect idiocratie ou quoi. Et on ne vient pas tous, on n'est pas tous en train de devenir trop cons au lieu de tous s'élever intellectuellement. Mais vous voyez cet angle-là. Il va y avoir un peu de ça, je crois. Il va y avoir un peu de ça. Bon, après, je dis pas que ça va pas être intéressant. Je dis juste qu'il va le tourner comme ça. Je dis juste qu'il va le tourner sur les gens sont de plus en plus cons. Moi, c'est une phrase. Moi, j'aime pas trop quand on dit ça. J'aime pas trop ça. Je trouve ça un peu méprisant. On vit dans une saucisse de morteau. Ça va dans le ton de la soirée aigrie, c'est vrai. C'est vrai. Non, on n'est pas comme ça, nous. C'est pas vrai, on fait pas ça. En 2016... On n'est pas méprisant comme ça. Nous, on n'est pas genre en mode le monde part en couille, les gens sont de plus en plus cons et tout. On est, je ne comprends pas les nouvelles tendances YouTube parce que je deviens vieux. Tu vois, on se met du côté de c'est bon, j'accepte que je n'arrive plus à suivre plutôt que je suis au-dessus et eux, c'est des merdes. Moi, c'est important, c'est important. En général, plus on est con, plus on est heureux. En plus. Il me reste un fond de gourde. Je vais économiser cette eau, comme ça je mets pas de pause, je pourrais me lever. Premier degré, oui, c'est important. Qu'est-ce qui est important? La vidéo? Ou faire... je ne sais même plus ce que j'ai dit, c'est une catastrophe. Allez. Un neurobiologiste... Ah, mais elle est courte! C'est 8 minutes. Oh, bon, on la regarde totalement. On est à toi, Léo. C'est parti. En 2016, un neurobiologiste met des souris dans une cage avec un bouton. Quand elles appuient sur ce bouton, un capteur stimule leur cerveau pour qu'ils libèrent de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir. Chaque fois qu'une souris appuie sur le bouton, elle... Sa manière de parler, c'est... Et là, je sais l'intonation quand il va finir. Ça va faire... nanana. Un shot de joie instantané. La dopamine non, pas exactement. Nous permet de ressentir le plaisir d'un orgasme ou de manger du chocolat. Le cerveau aime tellement cette substance que s'il comprend que manger du chocolat égale plaisir, il peut en devenir dépendant. Rapidement, les souris deviennent addictes au bouton. Elles veulent recevoir de plus en plus de shots, à tel point qu'elles ne pensent plus à dormir, à manger, à boire, à se reproduire. Si les scientifiques... Oui, il fait tout le temps cette formulation-là. Moi, j'adore analyser les intonations du youtubeur et tout. Vraiment, moi, ça me passionne de fou. Les avait pas sortis. Les intonations du youtubeur, c'est vraiment... Leur cage, les souris seraient mortes, heureuses. La seule chose qui comptait à leurs yeux, c'était d'appuyer sur le bouton. Maintenant, imaginez que chaque fois qu'une souris dans le monde appuie sur un bouton, quelqu'un gagne de l'argent. Il y a de quoi devenir très riche. C'est le rêve de toutes les entreprises dont l'économie repose sur votre attention. Créer un besoin assez fort et d'apparence inoffensive pour que ces consommateurs se droguent sans même s'en rendre compte. Et jamais personne n'avait réussi à le faire comme TikTok. Sans même s'en rendre compte. Les utilisateurs passent en moyenne 1h30 par jour sur l'app parce qu'ils sont addicts à ce qu'elle fait à leur cerveau. Oui, c'est ça, mais c'était pas une blague quand je disais que c'était très Cyrus North. C'était pas juste. Je trouve que c'est le même genre de ton calme et explicatif et genre j'apprends des choses sur la vie avec des datas. Oui, lui, il est plus steak quand même. Swap sur TikTok libère le même shot de dopamine qui a poussé les souris à se laisser mourir. TikTok est parvenu à mettre un bouton dans notre poche. Cette vidéo est en collaboration avec Clean My Mac X, un logiciel développé par Mac, fan des produits Apple. Ça fait 14 ans. C'est bien que t'es fan des produits Apple, on sait bien, c'est bien. Il avait mal pris quand j'ai fait ma vidéo sur Steve Jobs, il avait mal pris, il a fait, moi je trouve qu'il dit n'importe quoi. Steve Jobs, il est super, je l'aime, voilà. Vous donne accès quand je développe pour version gratuite. Le modèle économique d'un réseau social repose sur une seule chose, l'attention. On donne pas d'argent pour utiliser un réseau social. On le paye avec les heures de sommeil qu'on trouve pas et le temps qu'on passe à remettre des trucs à plus tard. Son métier, c'est d'identifier les vulnérabilités de la psychologie humaine et de trouver des moyens de l'exploiter pour absorber autant d'attention que possible. Et il dépense des milliards pour ça. Chaque réseau a développé son propre algorithme, un ensemble de règles informatiques qui choisit quel contenu vous montrer en fonction de vos habitudes de consommation. Ils se battent depuis des années pour développer le meilleur algorithme, celui qui parviendra à identifier le plus précisément le contenu que vous avez envie. Non mais Cyrus North fait de la politique et de la philo, vous vous souvenez pas de la vidéo sur la woke culture? Il écrit la woke culture et que sur le truc il est comme ça. On en a parlé l'autre fois quand on a eu le truc du robot. Moi c'est quelqu'un à une époque que je regardais, il m'a perdu petit à petit, il m'a perdu petit à petit. C'est vrai qu'il y a vraiment eu la rupture la plus forte, c'est quand j'ai vu son truc sur les woke, je me suis fait ah, je peux vraiment, là je peux plus rien faire quoi, je peux plus rien faire Cyrus, c'est dommage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi, je t'aimais bien quand tu... Envie de voir. Et ça marche.
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram sont des plateformes addictives, mais aucune n'a réussi à l'être comme TikTok. Pourtant, TikTok n'a pas un meilleur algorithme que les autres, mais il est mieux utilisé. Quand vous arrivez sur YouTube, vous devez choisir une vidéo parmi les dizaines de miniatures qu'on vous propose. Et ce sont la plupart du temps des têtes et des thèmes que vous connaissez déjà, parce que votre expérience repose sur les contenus sur lesquels votre curiosité vous a poussé à cliquer. Le design de TikTok est à l'opposé de ça. À la seconde où vous ouvrez l'app, vous êtes déjà en train de consommer du contenu qu'elle a choisi pour vous. Ils ont rendu la consommation de contenu automatique et instantanée, en réduisant le nombre de choix que vous avez à faire à un seul, celui de passer à la vidéo suivante. Un swipe vers le haut et vous êtes devant une danse. J'espère que ça va plus impressionnant parce que là on a 3 minutes, pour moi c'est assez évident, c'est même tard pour parler de ça. Un autre et vous regardez un animal qui fait un truc marrant, puis le sketch d'un humoriste. Et 10 minutes plus tard, vous êtes toujours assis sur les toilettes et vous n'avez pas vu le temps passer, parce que vous n'avez eu aucun choix conscient à faire. C'est réel, à part que moi c'est que des chiens, enfin non je n'utilise pas TikTok mais je compare avec les reels sur Insta quoi. Pendant qu'on vous envoyait à l'infini des contenus courts et stimulants pour tester vos centres d'intérêt. Quand vous utilisez l'app pour la première fois, c'est flagrant. Chaque swipe d'un contenu à un autre semble affiner encore un peu plus les thèmes qu'on vous montre. La force de TikTok, c'est que dans la mesure où il vous impose des contenus, il peut vous tester dans tous les sens pour comprendre qui vous êtes. Il analyse votre localisation, vos informations de contact, votre historique, combien de temps vous regardez une vidéo avant de passer à la suivante, si vous l'avez aimée, si vous avez passé du temps à lire les commentaires, si vous avez suivi le créateur et si vous l'avez envoyé à quelqu'un. En quelques heures, il identifie vos goûts musicaux, votre sens de l'humour, votre orientation sexuelle et l'état de votre santé mentale. Votre expérience ne tourne pas autour des contenus que vous avez recherchés ou des créateurs que vous suivez, elle tourne autour de qui vous êtes. Tout le temps que vous passez sur l'app, vous le passez à l'entraîner, à vous comprendre, dans la page qu'ils ont évidemment appelée Pour toi. TikTok est meilleur que les autres parce qu'en ça c'est bluffant, ça c'est forçant la curiosité des utilisateurs, il met toutes les chances de son côté. Dans le cas où vous tombez sur un truc que vous... Je veux pas faire le gars qui sait, mais je suis pas impressed. Vous adorez regarder. Me dit, j'aurais dû continuer à faire des vidéos. Attends, il y a moyen de faire des 2 millions de vues avec ça? Prenez un shot de dopamine. Dans celui où vous tombez sur un contenu sur lequel vous n'auriez jamais cliqué mais que vous appréciez, un shot de dopamine inattendu, encore plus fort. Parce qu'il joue sur le fait qu'une récompense imprévisible provoque une plus grande activité dans les régions cérébrales. C'est un peu simplet pour l'instant, mais si ça se met, il va. Mais pour moi, là, il y a pas, en fait, il y a pas d'essai. Enfin, il y a pas de. Je prends un parti et je fais une réflexion dessus. C'est une explication factuelle du fonctionnement d'un algorithme en disant que TikTok fonctionne encore mieux parce que l'algorithme est plus poussé, mais bon. De récompense que celle que l'on voit venir. Et dans le cas où vous tombez sur quelque chose que vous n'aimez pas, et ben un shot de dopamine quand même. Les gens qui sont addicts aux machines à sous des casinos ne le sont pas parce qu'ils gagnent à chaque fois. Ils le sont parce qu'en tirant le levier, ils peuvent gagner le jackpot ou rien. C'est l'espoir qui les tient. Et qui fait que les machines à sous rapportent plus d'argent aux États-Unis que le baseball, le cinéma et les parcs d'attractions réunis. Plus la récompense est variable. Ah, par contre, le côté machine à sous avec le fait que tu scrolles et que tu vas voir un truc après que tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Plus l'addiction est forte. L'addiction commence quand votre cerveau identifie. C'est une chouette analogie pour l'expliquer. Le signal de votre index qui swipe vers le haut et les. Il y a ce côté hasard avec TikTok et les reels d'ailleurs, hein, extraits de musique qui rajoute un truc par rapport au fait de cliquer sur sa tendance qu'il a. Plus faire de choix quoi. Mais de nouveau, avait laissé en boucle dans son subconscient. Cette vidéo-là, bon, elle aurait dû sortir il y a 2 ans, quoi. Comme étant une source de dopamine. Une fois qu'il s'est habitué à la récompense associée à ces signaux, il apprend à anticiper la libération de dopamine et il en produit, avant même qu'une vidéo ait le temps de vous plaire. Encore un dernier swipe et vous pourriez prendre un shot de dopamine encore plus intense que le précédent. Mais comme c'est un flux infini de contenu, il n'y a jamais vraiment de dernier swipe. L'étude d'un professeur a démontré qu'il était possible de pousser les gens à continuer à manger de la soupe en leur donnant un bol sans fond, qui se remplit à mesure qu'il se vide. La différence, c'est que si votre estomac est en mesure de vous dire que vous avez mangé assez de soupe, votre cerveau ne connaît pas la sensation de satiété. Plus vous regardez de TikTok, plus il prend goût à ces pics de dopamine, moins ils sont efficaces, plus il a besoin de doses rapides et fréquentes. À partir de là, toute activité qui ne consiste pas à passer d'un pic de dopamine à un autre en l'espace de quelques secondes... Voilà, mais c'est court, c'est bien expliqué, c'est 8 minutes, c'est tac-tac, c'est vrai, ça sort maintenant, c'est une grosse chaîne, il y a les jeunes qui voient ça, c'est bien de transmettre ce message-là, faire de la prévention. Moi, je suis OK avec le truc. Prendre une gratification instantanée va vous sembler durer une éternité. Vous allez perdre la motivation de chercher une récompense à long terme. Si l'addiction est associée à des troubles de la santé mentale, à l'anxiété et à la dépression, c'est parce qu'elle ne laisse aucune place à votre avenir. Vous allez perdre la concentration nécessaire pour lire, travailler, regarder un film, passer du temps sans écran avec vos proches. Vous allez peu à peu perdre la capacité à réfléchir. On y vient, voilà. Et c'est comme ça que tout le monde devient con. Je vous ai dit qu'il est arrivé là-dessus. La dépendance à un réseau social va bien au-delà de ce que nous imaginons. Elle comble un vide dans nos vies que nous ne parviendrons plus jamais à combler autrement parce que ses effets sont à long terme. Des études ont établi que les tendances à la dépendance et la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules du cerveau. Plus vous êtes exposé à cette dopamine gratuite, plus vous êtes con. C'est très sérieux. C'est moi qui dis ça en étant pas sans rien. Plus vous êtes con. Attends, je vais la remettre.
effets sont à long terme. Des études ont établi que les tendances à la dépendance et la surcharge en dopamine sont à l'origine de la mort des cellules du cerveau. Plus vous êtes exposé à cette dopamine gratuite, plus vous êtes con. C'est très... Putain, c'est vrai que j'étais beaucoup plus intelligent à 20 ans, avant 10 ans de drogue dans la gueule et de recherche de dopamine constante. C'est vrai que je sais que je suis devenu con. Il a raison. Sérieux. En plus, il a la raison. surcharge de ce neurotransmetteur dans le C'est pas avec TikTok, mais cerveau vous fait perdre en créativité et vous amène à prendre des décisions plus stupides. Pareil, c'est logique, oui, c'est pour ça que j'ai dû arrêter ma chaîne. En fait, j'ai atteint un stade où je suis devenu trop con. Parce que votre subconscient est occupé à regarder des adolescents qui dansent et qu'il n'a plus assez d'esprit. Et maintenant, regarde les tendances sur YouTube. Merde, putain, il a raison. Pour pleinement fonctionner. Ce qui, à terme, réduit la largeur de la bande mentale qui est à l'origine de vos décisions. Et moins vous êtes en capacité de prendre des décisions intelligentes, plus votre cerveau... J'arrive plus à comprendre ce qu'il dit. Déjà. Il si parle vous trop envoyez vite. le signal à votre cerveau que c'est TikTok qui vous rend heureux, il entre dans un cycle chimique qui se renforce lui-même. Et dès que vous vous ennuyez dans la journée, vous ouvrez TikTok. Non plus par manque de discipline, mais par réflexe cérébral. Vous subissez les mêmes symptômes qu'une personne alcoolique ou toxicomane. Mais personne ne va s'inquiéter parce que les vôtres ne sont pas physiques. Ils se passent uniquement dans votre tête. Le rôle de la dopamine, c'est de nous récompenser pour chaque étape de vie. Elle s'assure de faire en sorte que chaque jour que nous passons à travailler sur nos objectifs nous donne le sentiment d'en valoir la peine. Ce n'est pas seulement le langage du plaisir, c'est celui de la motivation. Si les besoins de votre cerveau en dopamine sont comblés par la Après, consommation ça va, en de comparaison, ça va. Il fait la comparaison que c'est comme de la drogue, mais vaut mieux être addict à TikTok qu'à la drogue. Application, il n'a plus aucune raison. Même si c'est moins marrant. De chercher à faire quoi que ce soit d'autre pour vous rendre heureux. Allez, je suis influenceur, ne m'écoutez pas. Ressentez entre votre cœur qui a conscience que vous n'êtes pas en train de faire ce que vous avez envie de faire de votre vie et votre cerveau qui semble ne pas le comprendre est dû au fait que c'était à vous de lui dire ce qui vous fait lever le matin. Et vous avez échoué. Parce qu'il en avait les plans, TikTok s'est permis de rediriger les câbles de votre cerveau pour qu'il croie que votre bonheur repose sur lui. Avec 1 milliard d'utilisateurs actifs, il s'est installé dans la tête de 12% de la population mondiale. Il a dit les drogués sont stupides. C'est vrai que techniquement il a dit ça. Des jeunes qui ne retrouveront jamais leur capacité cognitive. Alors qu'en vrai, ça t'ouvre la drogue, ça t'ouvre à plein de perceptions de la réalité vraiment intéressantes, je trouve. Ça te fait penser de plein de façons intéressantes. Parce que le cortex préfrontal, qui joue un rôle dans les émotions, la motivation, la prise de... Un jour, voilà, qu'est-ce qu'il a pris comme drogue? Un jour, il a mangé un truc un peu trop sucré. La mémoire n'est pas totalement formée avant 25 ans. Alors je crois qu'au lieu de s'inquiéter de la progression de l'intelligence... Super, il réfléchit super vite, il sait super bien se concentrer. L'intelligence artificielle, on ferait mieux de s'inquiéter du déclin de la nôtre. Il a dit quoi? La motivation, la prise de décision et la mémoire n'est pas totalement formée. J'essaie de me défendre parce qu'il me fait sentir con, ok? Avant 25 ans. Alors je crois qu'au lieu de s'inquiéter... Alors qu'en vrai, pour le coup, l'ayant fait, c'est super facile de tourner ses phrases pour avoir l'air malin sur YouTube. Hein. Je le sais bien parce que j'étais con et je l'ai fait. On a cru que j'étais malin et que je savais des trucs. Hein. La motivation, pendant plusieurs années. La prise de décision et la mémoire n'est pas totalement formée avant 25 ans. Alors je crois qu'au lieu de s'inquiéter de la progression de l'intelligence artificielle, on ferait mieux de s'inquiéter du déclin de la nôtre. Oh, d'accord, ok, c'est stylé. Ah oui, non, pardon, c'était pas moi. Putain, c'est fou, c'était pas moi, c'est vrai. Au lieu de s'inquiéter de la montée de l'intelligence artificielle, on ferait mieux de s'inquiéter du déclin de la nôtre. Waouh. Et il lit son prompteur. En espérant qu'il ne soit pas trop tard pour la sauver. Si vous y passez des heures chaque jour, ce n'est pas parce que vous êtes feignant. C'est parce qu'en jouant sur les failles de votre moteur principal, votre cerveau, on vous pousse à y revenir. Alors inutile de vous en vouloir, mais il est nécessaire que vous repreniez le contrôle. Bon courage. Merci à tous, merci à Clean My Mac, c'était Léo Duff. Ouais, mais... C'était Léo Duff. C'était Léo Duff. Merci à tous, c'était Léo Duff. Il faut que je m'entraîne un peu. Mais ok, bah, je m'attendais à un truc plus fou. C'est vrai qu'en fait c'est une analyse factuelle en faisant une comparaison entre l'algorithme de TikTok qui est très élaboré et donc l'addiction que ça génère, machin, la dopamine, l'addiction aux réseaux sociaux. Enfin en gros tu regardes le docu là sur Netflix qui est sorti il y a super longtemps. Derrière nos écrans de fumée, t'as ce qu'il a dit en 1000 fois mieux et beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant, avec un long suivi de trucs. Là où il a fait un focus TikTok, mais bon. Oui, ok. Après, c'est pas faux, c'est bien, c'est bien. Non, mais si ça ouvre un public là comme ça, et puis que bon, après, ouais. C'est les gamins, de toute manière, ils ont entendu ça, et puis ils ont oublié après, et puis ils retournent sur TikTok, hein, parce qu'en fait, on devient tous cons, en fait. Est-ce que regarder des live Twitch, ça rend con? Mais sûrement aussi, ouais, sûrement aussi, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon. Yo, bonjour à tous. Ah merde, c'est un truc de live en fait, son jeu fait revivre des philosophes avec ChatGPT. Je voulais mettre Cyrus North du coup. Ou alors on met celle de Yomi. Avec cette manière d'utiliser l'intelligence artificielle, on a combien? On arrive à 2 heures de live. Bon, ça va être la dernière vidéo. Ça va être la dernière vidéo. Ah, vous voulez mettre la fin de YouTube? C'est vrai que ça m'a intéressé. Mais je me demande de...
on regarde l'intro pour voir quel va être l'angle, parce que la directrice de YouTube vient de quitter Google. Ah, c'est une news intéressante en réalité. Non, ça vous dit pas? Ça vous dit pas? En vrai, ça a l'air intéressant. Le PDG de YouTube est mort, vive le PDG. En effet, Suzanne Wojcicki était la directrice de YouTube depuis 2014 et qui travaille pour Google depuis 1998, soit 25 ans quand même. Je sais, mais je n'étais pas au courant de cette info. Eh bien, elle vient de donner... Vous êtes vraiment vous avez des stimulus comme ça, des trucs, c'est fou, parce qu'on commence à se connaître tellement bien que j'ai mis la vidéo et je me suis dit, quelqu'un va juste écrire dans le chat cheveux. Et quelqu'un a écrit dans le chat cheveux. sa démission du poste suprême de la plateforme vidéo. Et il est vrai que YouTube n'est pas au meilleur... Non mais je le connais, Léo Techmaker, on le connaît, vous l'avez déjà vu, non Léo, en plus il était dans Trash, non Il a quitté Trash. De sa forme, hein, Google tout entier même, car le web ces derniers temps est ultra mouvant. Entre l'essor massif du contenu court qui est totalement à l'opposé du contenu que vous regardez en ce moment même, Microsoft qui met des milliards sur la table pour dépasser Google et son moteur de recherche en intégrant ChatGPT à Bing qui fait que même moi j'en suis arrivé à... Ah oui, c'est fou ça, j'ai entendu ce truc-là que Microsoft veut mettre ChatGPT dans Bing. Ce serait fou si on vit plus tard dans un monde où Bing devient plus utilisé que Google quand même. Utiliser Edge ou encore Google qui perd des centaines de milliards en bourse après des annonces un petit peu foireuses. Est-ce que le navire est en train de couler et Suzanne aurait-elle pris un des canaux de secours juste avant l'inévitable iceberg? Eh bien parlons de tout ça, de qui était cette personne, de ce qui a changé sous son joug, mais regardons aussi ensemble qui est notre tout nouveau geôlier, histoire d'estimer si le futur se veut radieux ou complètement damné. Spoiler, je crois que c'est la deuxième version. Salut, c'est Léo de la chaîne. Alors, si on veut surtout voir la perception de l'avenir et vers quoi ça va amener, et s'il dit qu'en plus ça va être la merde, je veux de l'argument, je veux du... Techmaker, et aujourd'hui parlons... Analyse son ton s'il te plaît. C'est le ton trash, hein. C'est vrai qu'ils ont le... Pas trash, mais j'ai l'impression que quand c'était trash, c'était tous pareil, ils ont gardé cette manière de parler qui est vraiment... Mais là au moins, voilà, c'est pas factuel, il va faire une petite analyse, il va mettre son avis, moi je suis quand même curieux. Encore d'une mauvaise passe de YouTube, hein. Ouais, c'est seulement à la 150e de l'année. Si ça se met, il parle comme ça dans la vraie vie. Après l'apocalypse, après la loi Acta, Copa ou que sais-je, voici la directrice qui se barre, la fameuse Suzanne Wojcicki. Mais déjà Suzanne, c'était qui? Eh bien, si on devait faire un classement d'importance des gens dans Google, Suzanne n'était qu'autre que le numéro 16, rien que ça, et son implication dans la société est folle, et ça depuis bien avant le rachat de YouTube. Faut se dire que même si c'est Sergey Brin et Larry Page qui ont créé Google sur un serveur fait à partir de Lego, tout ça a quand même été fait dans le garage de Suzanne. Et comment ça se fait? Eh bien qu'à Sergey était en couple avec la sœur de Suzanne, rien que ça. Ouais, c'est fou de se dire que des choses qui de base peuvent paraître totalement insignifiantes ont changé le monde à jamais. Et après elle a une place, c'était la sœur. Peut-être que si on apprend des trucs là. Sergey n'avait jamais dragué la sœur de Suzanne, eh bien Google n'existerait pas aujourd'hui. Ouais, on est pile poil dans un sacré effet papillon, hein. La madame a travaillé par la suite sur... Et du coup il met papillon. Plein de produits Google, comme par... Sur Storyblocks, comme ça, papillon. Je vais mettre un papillon. Par exemple, les tout premiers doodles. C'est débile. Qu'est-ce que je suis content de plus monter des vidéos. Les animations qu'on voit parfois sur la front page. Ou encore Google AdSense. Et oui, c'est en partie. Didier Chandudu a un phrasé tellement spécial que parfois je quitte la vidéo. Ah oui, lui c'est... Ouais. Ah oui, je savais le faire. Attends, c'est comment? On se retrouve aujourd'hui pour Sac Théorie. Sac Théorie. C'est grâce à elle qu'il y a des publicités partout sur le net. J'espère que ça vous fait plaisir de l'entendre. Elle a ensuite supervisé le rachat de... J'ai une sympathie infinie pour lui. Moi, YouTube en 2007. Je l'aime beaucoup. Pour 1,65 milliard de dollars et est arrivé à la tête de la plateforme en 2014. Et à cette époque, ce n'est clairement pas personne. Elle est carrément notée par le Time comme étant la personne la plus importante dans la publicité, ainsi que la femme la plus puissante d'internet tout court. On ne se moque pas, justement, je veux dire que je l'aimais beaucoup en plus. Pas rien. Et depuis que Suzanne est là, il y a eu plein de choses trop cool qui ont vu le jour. Genre le fait qu'on n'ait plus le droit de dire de gros mots au début des vidéos, sinon on se fait démonétiser. Ou encore le fait qu'il n'y ait plus de sondage directement dans les vidéos. Ou bien même le retrait des dislikes. Ouais, vraiment. Ah, c'est la pub. Ah, en même temps, là, bon, il explique plein de trucs, je sais pas. Bon, je vous attends, mais... Je vous attends, vous inquiétez pas, mais... J'ai envie de savoir la suite, quoi. On n'écoute pas bien, là, on est en train de... d'imiter des youtubeurs. Ah putain, mais non, mais moi, les intonations de youtubeurs, c'est vraiment un truc. C'est peut-être parce que je sais pas pourquoi j'adore analyser ça.
Quelqu'un a dit le mot tout à l'heure, la prosodie. J'adore ça, quoi. Je sais pas bien, j'aime pas m'amuser à imiter les voix, mais j'adore imiter des prosodies. C'est comme chanter, quoi. Je sais pas, j'aime bien la prosodie des voix des gens. C'est comme... Je sais plus qui je sais faire d'autre. En fait, je sais bien faire personne, mais... Vraiment que des trucs super. Merde, attendez. Je peux remettre? C'est fini la pub. C'est quoi la prosodie? Bah, c'est un peu la... C'est de la mélodie, mais de la voix quand tu parles, quoi. C'est justement les intonations, les trucs, Et quand tu lis un texte, t'as tendance à en faire un, et après tu trouves ton ton, et puis tu as tendance à répliquer un peu les mêmes trucs quand tu fais des vidéos et machin. Je pense qu'avec un créatif, j'en avais un aussi. Ah, peut-être, non, j'oublie tout le temps que c'est pas moi. Cool, hein, genre tout le monde adore ces nouvelles mises à jour. Maintenant, bon, elle a beau se faire critiquer pour tout ça, bah finalement, c'est pas que de sa faute à elle. Alors, mais c'est la voix, a besoin de toujours trouver un coupable et une personne à détester. Et le choix logique est le CEO. Ça fait malheureusement qu'un créatif crée beaucoup. Ouais. Partie du job, dira-t-on. Hein. Mais c'est un job sur lequel elle n'a pas bougé depuis 9 ans maintenant. Malheureusement, ce 16 février 2023, coup de tonnerre, elle annonce son départ de YouTube via ce tweet accompagné d'un post sur le blog de YouTube où elle explique avoir adoré le temps passé en tant que présidente, mais que son temps est venu et qu'elle ne restera que conseillère de manière occasionnelle chez Google sans vraiment donner plus de raisons pour sa démission. Après tout, peut-être qu'il n'y a pas de drama derrière tout ça. Hein. La dame vaut 800 millions de dollars, elle a 54 ans, peut-être qu'elle veut juste kiffer la life après une vie assez remplie auprès de la première lettre du GAFAM. Mais bon, vous connaissez Internet, on a toujours envie de fouiller pour trouver la petite bête. Et des théories sur son départ. Quand on me le demande, je sais pas si je peux le faire comme ça. A sûrement joué dans son départ, c'est parce qu'elle a été invitée à comparaître en justice sur le sujet de la liberté d'expression sur les plateformes. Et le lendemain de la signation, bah elle s'en va. Je l'ai perdu un peu parce qu'on l'entend plus, depuis un moment. Mais c'est aussi le cas d'Amazon, Facebook, Microsoft ou encore Apple, tous les géants du web réunis. Mais pour quelle raison? Eh bien pour avoir des informations sur la modération de contenu et sur la façon dont toutes ces plateformes gèrent les trucs. Le but ici étant encore je le tiens plus si bien parce qu'il faudrait que je l'entende. Qui est responsable lorsqu'un contenu est publié sur ces plateformes? Si ce sont les utilisateurs qui le postent ou si ce sont les plateformes qui l'hébergent? Car oui, en ce moment même, il se passe un procès qui risque de changer Internet à tout jamais. Tu peux faire Bob Lennon. On va vers une vidéo en anglais de Legal Eagle si vous voulez savoir tout ça en détail. Mais en très résumé, tout ça arrive suite à un procès fait par la famille de Noémie Gonzalez suite à son meurtre lors des attentats de Paris du 13 novembre 2015. Ces derniers ont fait 130 morts et Noémie était en voyage dans la ville à ce moment. Je sais pas si des gens écoutent, moi j'écoute plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est dommage. Voilà, allez, on va attentif un peu, c'est la dernière. Mais pour la famille Gonzalez, il manque la condamnation d'un des coupables YouTube. La famille estime que l'algorithme de la plateforme amplifie le contenu violent et haineux et qu'il pousse certaines personnes à passer à l'acte. Et ça peut paraître délirant pour certains, mais à cette époque, Daesh partageait énormément de contenu sur la plateforme pour enrôler un maximum de nouveaux aspirants. 2015 était une période assez compliquée à ce niveau-là, mais à l'époque, on a considéré que Google n'était pas responsable étant donné qu'ils faisaient leur maximum pour censurer ce contenu et que d'après la section 230, la loi américaine protège les hébergeurs. Ça me fait pas rire les attentats, ça me fait pas rire les attentats, c'est ce que vous dites dans le chat qui me fait rire. Dans ce genre de cas. Cependant, la famille ne s'attaque pas au fait que les vidéos soient publiées sur le site, mais plutôt au fait qu'elles soient recommandées, et donc pas à la fonction d'hébergement de la plateforme, mais à sa fonction de mise en avant de contenu. Ouais, la justice est quelque chose de très complexe, hein. Il y a énormément d'affaires en ce moment, avec aussi les lois FOSTA et SESTA, mais tout ça pour dire qu'en ce moment, il peut possiblement y avoir un monde proche où on tient encore plus responsable les sites. Et si ça arrive, autant vous dire que les plateformes risquent de durcir encore plus les conditions d'utilisation, ce qui peut créer une modération ultra stricte qu'il faudra sûrement payer de notre côté, tellement il sera impossible de gérer autant de contenu par des humains, et donc malheureusement moins de liberté d'expression. Évidemment, la modération c'est quelque chose d'important. Oh là là, il va y avoir des clips de JDG qui râlent. On a supprimé ma vidéo, je peux plus. La liberté d'expression sur YouTube. Bref, peut-être il va te faire tout ça pour dire oui. Du coup, les lois vont être plus dures, du coup, encore moins de liberté d'expression. C'est ça, en fait, la vidéo langue, c'est dire on va vers ce qui est en train d'arriver maintenant, mais en pire. Et genre, on peut plus rien dire, et on peut plus dire des gros mots dans les trucs. Voilà, oui. On en reparlera plus. Mais ça, on le sait. En détail la semaine prochaine si tout ça s'aggrave. Alors bon, abonnez-vous pour savoir si c'est... Mais dis-le maintenant, comment ça, la semaine prochaine?
bientôt la fin d'internet. Ce serait dommage de passer à côté de l'info juste parce que vous avez raté la notification de sortie de vidéo. S'il y a bien un truc à ne jamais arrêter d'apprendre, c'est pas tout, on a la moitié, c'est bien donc. ça quand même. Mais alors, pour retourner sur YouTube, qui va pouvoir remplacer Suzanne après tant d'années de dur labeur? Eh bien, c'est Neil Mohan. Et ce bonhomme, c'est quelqu'un qui bosse chez Google depuis 15 ans et qui est chef produit YouTube depuis 7 ans. Donc quelqu'un qui connaît bien la plateforme et qui est surtout à la tête de la plupart des... On va juste parler du gars qui va la remplacer. Nouveaux produits qui sont sortis récemment sur la plateforme en question. Il y a même un post encore une fois sur le blog de YouTube qui partage 7 des innovations des 7 dernières L'article 13, vous vous souvenez de l'article 13? J'avais oublié cette histoire. années, comme le financement par les fans, quelque chose de complètement original, absolument pas volé à Twitch, ou encore les shorts, quelque chose de complètement original, absolument pas volé à TikTok. On peut aussi y retrouver YouTube Premium, YouTube Music, les premières de vidéos que personne n'utilise jamais, ou encore YouTube TV que vous utilisez encore moins. Car non, je ne parle pas de YouTube sur télévision avec une application liée à ça, mais vraiment de YouTube TV, un service payant permettant d'accéder aux chaînes du câble pour... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça n'existe même pas, ils viennent de l'inventer. Seulement 65 $ par mois. Et ne vous étonnez pas du prix de ne jamais en avoir entendu parler de ce service, car ça ne concerne que les US, absolument pas notre hexagone. Et d'après la page du produit, habituellement le coût moyen de ce genre de service là-bas est plutôt de 125 $ par mois. Donc pour vous dire... What the fuck? Évidemment, on ne parle que des produits sortis, mais le Boog a quand même d'autres idées super intéressantes pour la plateforme. Genre 65 $ parce que sinon c'est 125 $. Ouais, mais c'est un espèce de truc genre groupé avec toutes les chaînes, machin. Vous avez déjà entendu parler des NFT? Bah, il aimerait bien mettre ça en place sur YouTube et je sais que génial, vous... les NFT arrivent sur YouTube. Vous adorez ça sur Ok, les c'est la fin, c'est la fin. Donc, regardez comment tout le monde... Et moi, je pense qu'en faisant, il faut vraiment que tous les mois on continue ce format hein, que de via YouTube. Hein, vraiment, peut-être on assiste vraiment à la mort. En parlant bien sur Twitter, par exemple. Peut-être que ça servira d'archive. Voilà. En vrai, on rigole, mais des vidéos vendues en NFT, bah il y en a déjà eu, et ça depuis 2021. On a par exemple pu voir la vidéo de Nyan4 vendue 600 000 $, ou encore la vidéo Charlie Beat My Finger pour 760 000 $, et le mec a carrément rendu la vidéo 900 millions de vues privées. J'imagine pour être le seul à voir Charlie mordre des doigts. C'est très bizarre comme phrase, hein. Exactement comme c'est très bizarre déjà d'acheter ce genre de vidéo aussi cher. Hein. Pourtant, ce ne sont pas des cas isolés, et si YouTube intègre directement les NFT à sa plateforme, c'est un pourcentage de la vente qui leur reviendra. Donc d'un côté, c'est pas forcément si déconnant, mais de l'autre, pas sûr qu'Internet soit vraiment prêt à ça. Après, je vais faire l'avocat du diable, mais YouTube doit tellement avoir le seum de ne pas avoir réussi à récupérer une part des partenariats des YouTubeurs en centralisant ça de son côté qu'ils ne veulent pas perdre le terrain sur un... C'est vrai que c'est fou que c'est toujours pas arrivé, hein, ça, le fait que quand il y a un partenariat... pour qu'il soit autorisé, il y a un truc avec YouTube machin, que ça soit... Bah, tant mieux, hein. Mais c'est moyen de se faire du blé, si ces derniers ne tombent pas dans l'oubli au bout Il serait fait tellement de thunes. De moi, bien évidemment. J'espère d'ailleurs que vous n'avez pas un NFT de singe. Hein. Je suis sûr que même le tweet que j'ai vendu à un NFT 5 $ a gagné plus de valeur. Je vous invite à revoir ma vidéo sur ce sujet pour comprendre... J'avais oublié l'existence des NFT déjà. C'est fou, on en a pas parlé longtemps. Hein. C'est peut-être maintenant re-rentrer que dans une petite niche qui continue d'en parler tous les jours, mais ça a complètement disparu, on est d'accord? Les NFT là. Délire autour de ces fameuses ventes de contenu numérique. Tout ça pour dire que oui, qui dit nouveau PDG dit envie de fraîcheur sur la plateforme. Et si YouTube veut changer quelque chose sur son site, eh bien c'est le moment ou jamais. Car c'est là qu'un changement passera le mieux. Et donc bah si vous voyez une recrudescence du nombre de shorts sur votre page d'accueil, ce sera probablement lié à cette envie de changement. En plus d'avoir des propositions d'achat pour ces mêmes shorts. Hâte d'acheter les dégustations de Monsieur Pof pour quelques centaines d'euros. Néanmoins, je pense qu'il peut y avoir une envie de passer pour un good guy avec d'autres fonctionnalités et de montrer que le monsieur écoute la communauté. Peut déjà voir par exemple qu'il se veut ouvert à la discussion et a déjà accepté une interview avec un créateur anglophone, Ludwig, pour ainsi parler du futur de YouTube. Après, faut espérer qu'il n'y ait pas trop de langue de bois, même si on a largement le droit d'en douter. C'est quoi le futur de YouTube avec tout ça? Compliqué de le dire, néanmoins on sent que 2023 va être un tournant de zinzin absolument partout. Oh là là, tournant de zinzin. Avec Twitter où Elon commence carrément à mettre en avant ses tweets à tout le monde car il trouvait qu'il ne faisait pas assez de stats et qu'il a... c'est triste, je le sais. Elon Musk, quoi, putain, c'est si triste. Enfin, c'est pas triste, mais est-ce qu'il est encore crédible aux yeux de qui que ce soit, Elon Musk, maintenant? Carrément à mettre... Est-ce qu'il a toujours des Elon fans ou vraiment... En avant ses tweets à tout le monde car il trouvait qu'il ne faisait pas assez de stats et qu'il a carrément viré un de ses employés simplement car il avait osé lui dire qu'il devenait peut-être juste un peu moins populaire. Et on voit aussi arriver la certification payante sur Instagram et Facebook pour seulement 15 balles par mois, une aubaine. Et YouTube va aussi drastiquement changer car finalement c'est le seul réseau social un peu dinosaure du groupe. Ok, Facebook est aussi un T-Rex, mais Meta Instagram à côté, là où Google n'a
à rien vu que Google Plus a été un sacré fail. YouTube risque d'énormément changer en 2023 pour le meilleur ou pour le pire, et ça à cause des changements de direction pris par la plateforme ou juste à cause de ce procès de fou malade qui se passe en ce moment même et dont personne ne parle en France encore. Mon ressenti à moi, je pense qu'on va aussi avoir un changement assez spécial côté créateur, car plus que jamais on veut pousser n'importe qui à créer et surtout du contenu court, ce qui fait qu'on consomme tout super rapidement et qu'on oublie malheureusement tout très vite. On peut voir qu'il y a énormément de problèmes de concentration chez les plus jeunes, et on voit aussi que beaucoup d'influenceurs se créent extrêmement rapidement pour se casser la tronche tout aussi vite, ce qui fait que même dans un milieu pareil, on commence à avoir un turnover de fou, et je ne peux que vous remercier d'être présent de manière aussi constante au fil des années, car vraiment c'est une chance rare que beaucoup de créateurs n'ont pas, et qui risque de devenir encore plus rare avec le temps vu la tournure que prennent les choses. Bref, vous en pensez quoi de ce que devient internet ces derniers temps? C'est intéressant, tu vois, j'aime bien, lui il amène des news, il a cherché un peu des news et tout, il a pas juste expliqué factuellement un truc, et en plus il amène une petite réflexion. C'est intéressant de se dire que dans la même veine où YouTube copie les shorts de TikTok, qu'effectivement le phénomène qui est pourtant que j'identifie très à TikTok pour l'instant, qui est que des inconnus pop de foot deviennent méga connus mais disparaissent tout aussi vite, que ce truc-là va s'amplifier et atteindre un peu toutes les plateformes en fait, qu'effectivement maintenant il y a tellement trop de créateurs partout que tenir sur le long terme va être de plus en plus dur. Par contre, à l'inverse, popper et devenir connu va pas forcément être plus facile non plus, tellement il y a de gens aussi. Ouais, je sais pas. Le fait que ça devienne aussi mainstream, surtout depuis le confinement, et bien on a du contenu de plus en plus léger, pour ne pas dire bête, qui ressort, et c'est dommage qu'il soit presque impossible de combattre cette mouvance. Personnellement, je fais du contenu court aussi maintenant, mais parce que je sais pertinemment que si je veux toujours une place sur l'internet du futur, je suis obligé de m'y plier. Je n'ai pas du tout la force de frappe nécessaire pour aller à contre-courant malheureusement. Mais du coup, n'hésitez pas encore à utiliser votre cerveau avant qu'on vous empêche. Mais ça m'inquiète cette tendance. À base, Internet, c'est un espèce de monde ouvert qui a permis à des tas de projets participatifs plus ou moins gratuits. Wikipédia, par exemple. Mais s'ils trouvent le moyen de faire payer des vidéos marrantes ou de foutre des abonnements partout, on va vers quoi? Alors, je suis pas naïf, je sais que c'est jamais vraiment gratuit. On vend nos données, on se prend des pubs H24, mais s'il y a un prix monétaire qui s'impose partout, est-ce qu'on interdit? Mais c'est pas trop l'aspect que les choses deviennent payantes ou les choses machin comme ça. Le truc le plus frappant dans le truc qu'il a dit là, c'est plus en tout cas s'il y a un téléchargement de direction machin, vu la situation en plus, et que YouTube est plus du tout à son prime, hein, je trouve que YouTube ça commence à avoir une image un peu comme avait Facebook il y a quelques années. Maintenant c'est plus cool quoi. YouTube c'est plus cool, ça c'est pas stylé quoi. YouTube il y a pas Twitch a toujours une image fraîche là, TikTok en a une, Instagram aussi. Facebook plus du tout, et YouTube je trouve que ça va vers le même type d'image que Facebook, et du coup là changement de direction, ils vont faire plein de trucs, ils vont paniquer, ils vont faire plein d'erreurs, mais ils vont privilégier, est-ce qu'ils vont choisir leur truc en se disant non, nous du coup notre place, parce que pour moi ils ont une niche qui est quand même que à eux, c'est les contenus amateurs longs. Mais ils suivent plus le truc de on veut faire des shorts, un petit peu tout ça, et suivre TikTok, etc. Mais ils pourront jamais concurrencer TikTok parce que ça s'utilise pas aussi naturellement que TikTok, donc ils seront toujours derrière. Donc moi je trouve ça beaucoup plus logique de se positionner comme la plateforme des longs contenus amateurs, parce qu'il n'y en a pas d'autres quoi. C'est soit des très courts contenus sur les réseaux sociaux, soit tu es sur Netflix et ce genre de choses. Il y a quand même un entre-deux qui est mais en fait c'est vrai que ce truc là a l'air de disparaître, ça qui est un peu dommage. On dirait que soit tu regardes des petits contenus sur ton téléphone très rapide, et si tu veux un truc il faut que ce soit méga bien produit, et du coup tu es sur Prime Video, tu es sur Netflix, tu es sur machin. C'est vrai que la place et ce qui commence à être au milieu entre les deux, ça devient des trucs qui sont très chers et ultra produits, avec plein d'invités, avec un plateau, avec machin, des trucs de format typique McFly et Carlito, ce genre de choses, c'est vrai. J'ai pas envie d'aller sur le discours de ça devient la télé, mais il y a un peu de ça. Mais c'est vrai que la vidéo, typiquement du gars, comme il le fait lui, devant sa caméra, qui explique un truc et qui dure 10-15 minutes, c'est pour moi voué pas mal à disparaître, quoi. En tout cas moi je trouve même plus que ça a du sens. Moi-même j'arrivais plus à y trouver du sens en le faisant, et je ne le regarde plus non plus. Pour moi aujourd'hui t'as plus le côté soit t'as des trucs hyper comme on a regardé juste avant, et c'est des concepts d'impro
des concepts un peu donc qui posent un cadre où il y a des règles du jeu et il y a plein d'invités, donc c'est divertissement à fond et donc tout est improvisé, on capte plusieurs heures et il y a un cadre avec comme un truc qui gamifie la chose et ça fait que les gens vivent des choses et réagissent, etc. Et après on fait un format de divertissement, et quand c'est écrit alors c'est des longs trucs, faut travailler, etc. Et moi je trouve ça a plus sens de faire de la voix off alors maintenant et de faire un truc un peu vidéo essai, etc. Mais c'est vrai que maintenant des trucs explicatifs avec texte, face cam qui explique quelque chose, je trouve que ça fait vraiment vieux YouTube. Mais en même temps, ces chaînes-là, pour survivre, comme il vient de le dire, doivent aller vite et produire des trucs qui vont assez vite et peuvent pas faire des trucs de 50 minutes qui sont écrits avec des recherches, avec une réflexion de type vidéo essai, etc. En illustrant tout avec des belles images, en travaillant le rythme et tout. Alors de toute façon, ce sera vite jeté à la poubelle comme on le consomme, quoi. C'est vraiment pour ça que moi, vers là où le truc commençait à tendre, là, dans le paysage comme il est là depuis 1 an ou 2, que moi je me suis dit je n'ai plus ma manière de faire ou ce que je sais faire, le rythme que je sais faire, les sujets que j'ai abordés, la manière dont j'ai envie de faire ne correspond plus à une demande logique et va l'être de moins en moins. Contrairement au début où j'avais fait ma chaîne où j'ai pu me placer sur une demande qui faisait sens. Là, moi, je n'ai pas pu suivre cette logique-là parce que j'aurais jamais fait des trucs où j'invite des gens, on fait du divertissement et la vibe un peu... on réfléchit, on apprend des trucs, je sais pas, la vulga, franchement c'est mort quoi, c'est fini, tu vois, je veux dire, moi je faisais pas de la vulga, mais je dirais même les trucs où tu réfléchis, où tu apprends des trucs, enfin je sais pas, je trouve plus me dire maintenant on va regarder alors un débat sur Twitch sur un sujet où des gens sont invités et ça débat, et puis tu fais un petit best-of intéressant de ça, et puis ça fait une chouette vidéo YouTube et c'est plus intéressant de produire ça parce que ça va plus vite et sera même beaucoup plus regardable parce que c'est une discussion ouverte qui est quand même improvisé. J'ai l'impression que les choses très écrites maintenant, on les attend de moins en moins, ou alors on va aller les chercher sur des trucs comme regarder un vrai docu, genre Arte ou Netflix, ou des trucs comme ça quoi. Bien sûr qu'il existe toujours des chaînes qui sortent des vidéos pas souvent, et quand elles sortent, et bah t'es content et t'es genre ah c'est un petit peu un événement et tout, mais ça va être pour des publics de plus en plus de niche et tout, et vu le modèle que c'est, ça va être très difficile pour ces créateurs-là d'établir un modèle économique viable. Ou alors c'est full sponsor, ou alors il faut avoir des financements ou des trucs. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis même au-delà du modèle économique, c'est que ça va tuer après ton truc, ou de moins en moins de gens vont le voir parce que machin, t'as beaucoup moins droit à l'erreur parce que t'as fait moins de vidéos. YouTube va pas les privilégier, machin. C'est compliqué, c'est compliqué. Hein. Mais du coup là c'est énormément de travail, donc c'est un très très long format et t'attends la vidéo et c'est un bel objet, c'est un bon truc. Et à ce moment-là, oui, peut-être tu peux compter sur les dons. Là, tu comptes sur les dons, ou alors oui, effectivement, les sponsors, quoi. Voilà, c'était... Je vais te faire un énorme paragraphe sans m'arrêter, mais je vais te faire toute ma réflexion, là, voilà. Elle est là, vous l'avez, vous la prenez, vous l'achetez, j'en sais rien.